C'est Mars Attack numéro 2638. Nous sommes le mardi 29 décembre 2020 et c'est bien évidemment en direct sur Radio Mars. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. صباح الخير, صباح الورد, صباح الياسمين, صباح الحوايج زوينين, صباح الخير Xavier. صباح الخير اخويا. واش جاي مزيان احسن. Non, bien, super. Non, impeccable. 10 sur 10. Chauffe, ce qu'il faut encourager, c'est l'effort. Exactement. C'est toujours ce qu'on disait à l'école. Voilà, Et exact. des efforts. Exact. Amin Amri, صباح الخير. صباح الخير. Oh, je dis. L'effort n'empêche pas d'avoir des mauvaises notes quand même. Ils se mettent intentionnellement tous à t'imiter. Tu as vu C'est la solidarité. صباح الخير خويا أمين العمري. Plaisir de te revoir. Merci à toi. أمين بيروك صباح الخير. صباح النور. Ça va? Ça jusqu'à. لا عاود أنت تقول صباح الخير. صباح الخير. Ouais, ça fait. Dans quelques instants, bien sûr, nous aurons avec nous notre ami Hicham Ben Saïd Alaoui, qui ne va pas tarder à venir. Hicham, attention, Anna chauffe. Attention, pas de problème. Qu'il y ait les extra time ou qu'il voilà. Donc, Hicham, personne, il vient quand il veut. Même avec une minute de retard. Il vient pas, gars. Ah ouais, même avec une minute de retard. C'est la pluie. Je vais me retourner, je vais le trouver. Comme par enchantement. C'est un magicien, voilà. اليوم il n'est pas manche courte. C'est un prestigisateur. Il apparaît, il disparaît. Exact. Comme Lionel Messi dans les grands matchs. Je t'expliquerai autre chose qui peut apparaître et disparaître. Ouais, c'est ça, mais t'inquiète pas, j'ai pas attendu après toi pour apprendre. Hicham, bonjour. Bonjour. Alhamdoulilah, tout va bien? Très joli pull. Merci beaucoup. Bien. Vert. Et donc, je disais. Là, mais tu as reconnu l'humour quand même. Là, bien évidemment. Allah yaoudi. Il y a des limites à la bienséance. Je ne peux pas mentir effrontément comme ça sur ton pull. Chauffe, on est là bien évidemment comme tous les matins pour passer un bon moment, un moment convivial et de bonne humeur surtout. Il a peur. واش سمعتي le solo d'Amin Biro. C'est ma voix qui continue à muer. C'est Bobby McFerrin. يقول لك ديب نقول لك Il murmure. Don't worry, Bitalib. à l'oreille des chevaux. Bitalib كان سمعنا, mais je ne sais pas ce que ça voulait dire. ما فهمتش. BAP. ما فهمتش. Le sommaire tout de suite de ce numéro 2638 comme d'habitude. Je voudrais juste préciser que c'est la série. Ouais, la série. خلينا نقول sommaire ولا نقول la série. والله شوف ça fait pas de problème. يلا سيدي شوف والله تتقول هذا انت عاد Non, c'est la série Play for Change. C'est des artistes du monde entier qui se retrouvent et c'est des mix incroyables. Oui. Et l'objet, c'est de pouvoir monétiser sur YouTube pour pouvoir construire des écoles dans les pays en voie de Et développement. ben tu vois, tu aurais pu en faire On a beaucoup de appris cœur. quelque chose. C'est mon coup de cœur. Voilà. Ouais, attends, je lance le sommaire. Mais il n'y a pas la version Don't worry, mais Willy. Alors, tout de suite, le sommaire. Ce sera coupé au montage. Coup de cœur, coup de gueule, coup de cœur déjà entamé par Amin Bureau. Plus de précision en ce qui concerne, parce que je pense qu'il a une petite idée derrière la tête, pardon. La terre aussi, pourquoi pas. Joli lapsus. Exact. Le flashback des émissions de la radio dans quelques instants. L'édito sera servi cette fois-ci à partir du Gabon. Le bulletin d'info en arabe avec Yousra Mansouri à 8h. Le premier bilan, donc Botola, Impro, Inouï, les tops et les flops, la première demi-heure. À partir de 8h30, nous retrouverons Yousra pour la lecture des messages. Botola 2, Pro, Inouï, bien sûr, focus sur le CAC. Et nous allons faire également un petit retour sur le week-end et en même temps un petit bilan, pourquoi pas. La Coupe du Trône avec 2 matchs avancés, la capsule Wafek Ablaïd, bulletin d'info, la libre antenne au 05 22 226 226 05 22 226 226, le portrait anniversaire. Et terminé bien sûr avec le football international. Tout de suite, sans plus tarder, il attend avec ça, avec impatience, le coup de cœur, coup de gueule. Mars Attack. Coup de cœur, coup de gueule. Quand j'ai dit il, je veux parler bien évidemment de Amin Biro qui veut murmure-t-il. Vas-y, donc juste, parce que tout à l'heure on en parlait en off. Oui, c'est une série qui existe depuis l'année 2009, où chaque année on se retrouve avec 2-3 concepts sympathiques. Et puis, elle fait l'objet d'une compilation sur 2020, au mois de décembre, avec des figurants de prestige, genre Keith Richards, Santana, Bono, Robbie Robertson, etc. Et le plus drôle, c'est que on ne s'inspire pas de ce genre de concept.
pour réunir les Marocains, tous ceux qui ont une vocation musicale, et pouvoir reprendre des tubes, les Dienna, à travers diverses régions du Maroc, chacun portant sa part de folklore. كانت الملحمه ديال سي سعيد الناصري ان فران سوكسي شوف ما تدقوش على واحد السيزون الله يشافيه الله يشافيه. ما تدقوش على واحد Et puis surtout avec la richesse et le patrimoine marocain. Justement. من الشقوري حتى الحساني حتى الحواش, etc. Ça pourrait faire l'objet et ça pourrait servir pour des œuvres caritatives, voilà, des actions Bien, ouais. à vocation sociale. C'est vrai, c'est vrai. Dans ces cas-là, c'est beau une reprise. Mais moi, je suis contre les reprises où les gens vendent leurs albums en faisant des reprises. Parce que je considère qu'il n'y a rien de mieux qu'un original. Non, c'est pas des reprises dans le sens commercial du C'est terme. ça, voilà. C'est des hommages, quoi. Reprise de valorisation parfois de régions et de soutien, d'aide aux régions. Là, quand tu le retrouves avec le sitar indien, le luth arabe et le smithiotisme, etc., et que ça donne un tube à vocation mondiale, alors, tu te retrouves avec des choses qui sont très, 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 très belles. Et c'est sur quelle série, Amine? Play for Change. Il y a aussi quelques classiques de la chanson mondiale. Les Dalo Bhal Haka, mais dans un autre concept. Bhal Daba David Bowie, The Man Who Sold the World. Beaucoup pensent que c'est Nirvana, mais c'est David Bowie. C'est tellement mieux avec Kurt Cobain qu'avec David Ça Bowie. sera jamais mieux. Il y a un débat. Moi, je suis un puriste. C'est subjectif. Anna, pour moi, ça donne Bhal Daba Eminem avec Dido pour faire je suis pas la d'accord. Stan. Ça donnait très très bien. Parce Est-ce que tu sais- que la reprise sans l'original serait dans le néant. Donc l'original, c'est l'original. Tu peux Même rien faire. le Big My Way, ça donnait très très bien aussi. Est-ce Oui, que mais c'est une reprise. tu sais que I Will Always Love You de Whitney Houston n'est qu'une reprise? Ça, c'est pas de la chanson. Et que l'original, Les 50, les années 50. c'est Dolly Parton. Bien sûr. Ouais. Oui, comme I Shot the Sheriff avec Bob Bien sûr, Marley. c'est Bob Eric Marley Clapton. et Eric Clapton. Ou la Warren C'est G. meilleur l'original. Ça, c'est- حنا بغينا داكشي فولكلوريك Daniel Balavoine a fait une chanson. شي شعبي شي حاجه فهمتي شي حاجة Daniel اللي Balavoine a غادي fait une chanson qui s'appelle Vendeur de larmes et qui explique bien cette histoire de piquer un sac même à un vieux. Il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Ça lui a coûté un Paris-Dakar, Non, l'hélicoptère. c'est bien avant. Tu essayes de placer tes petites doses, mais ça marche pas. Tu confonds avec toi. Toujours coup de cœur, coup de gueule, les amis, Hicham. Un coup de gueule. Mhm. Coup de gueule sur le jeu politique marocain, parce que j'ai lu ici et là qu'il y aurait des frictions déclarées ou la larvée entre Saïd Taleb et Sil Othmani pour des nominations au ministère de la Santé. C'est très bien que le jeu politique se fasse et qu'il y ait des débats constructifs qui haussent le niveau vers le haut, c'est excellent. Mais je pense qu'on est dans un contexte économique tellement particulier qu'au lieu peut-être d'aller chercher des problèmes là où il n'y en a pas, ce serait bien de s'unir vraiment. On n'a pas le temps de se permettre Haladji. Donc c'est bien qu'il y ait débat, c'est excellent. Réel, peut-être ne pas perdre de vue la vision suprême qui est là, il faut qu'on reprenne. Moins 7% de croissance ou la décroissance du PIB 2020, la Qas Hachouia, et le citoyen marocain a tellement plus de priorités que je connais la directeur du ministère de la Santé. Donc ce serait bien de Faire se profil recentrer. bas de temps en temps et Voilà, recentrer sur- خدموا شوية نساوها هادشي ديالنا. En parlant de Khedma, le gouvernement, le ministère de l'Intérieur a fixé la date des prochaines élections. On unifie la même journée, c'est un dimanche, c'est un 23 juin. Ouais, ça change. Donc, législative, communale, régionale. Donc, pas de prétexte le vendredi matin. Oui, sinon- نمشي نصوت ولقيت البيرو دو فوت عامر واليوم هذا النهار ومن هنا شهرين انتخابات اخرى. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Sinon, vous n'aurez pas les Faites droits votre télé. devoir de citoyen. Vous n'aurez pas les droits télé de la fédération. Inscrivez-vous. سيزي دي كونت Hadi, chef, j'espère que tu ne feras pas faux bon. Ah, voilà, Tu non, ne feras oui, pas partie des abstentionnistes. Et si c'était obligatoire? Ce serait mieux. Voilà, bon. Non, Une quand idée. même, non, je suis pas Ouais, d'accord. vas-y, Amine. Non, je suis Pourquoi? pas d'accord parce que c'est un droit. C'est un droit, ce n'est pas un devoir. C'est un droit de vote. Ce n'est pas un devoir. Déjà du principe de départ, c'est un choix. Donc l'abstention est aussi un choix. Va mettre un bulletin blanc. Le bulletin blanc, oui. L'abstention, c'est-à-dire, Oui. est-ce que, quand on sait ce que ça peut avoir... Ça veut dire que c'est tellement comme- complexe. Pour être tout à fait franc, les gens ont encore besoin de beaucoup de confiance envers les élus, ce qui n'est pas le cas du tout aujourd'hui.
وعاد on verra ديك الساعة en ce qui concerne les institutions, le processus, etc. Rélois, ce qui peut être dommage, c'est que dans tous les pays du monde, et pas que chez nous, beaucoup de gens ont été emprisonnés, certains ont payé ça de leur chair. Oui. Quelques décennies plus tard, ils jouent les gens qui ont profité de ça, dans leur chair, et que le dimanche, ils préfèrent prendre un verre de thé en regardant un match de foot plutôt que d'aller voter. C'est-à-dire sur ça. Ouais, je pense que les choses. Oui, c'est pareil dans le syndical, c'est pareil dans plein de choses. Il y a des gens qui prennent les acquis pour acquis, justement. Autre coup de cœur, coup de gueule avant de fermer. Vous parlez peut-être de la journée d'Euroleague qui commence aujourd'hui. Monsieur Euroleague, Xavier. Alors, dans ce classement de cette Euroleague qui a été perturbé. C'était la seconde Euroleague. Ça va durer 15 secondes. Dans ce classement, comme je disais, il y a des gros mastodontes qui sont mal classés, mais qui commencent maintenant au bout de. On est déjà à la 17e journée, donc ils sont déjà à l'équateur de la saison, parce que c'est un championnat avec 18 clubs quand même. Donc c'est des matchs, parfois il y a 2 matchs dans la même semaine. Là, ils jouent aujourd'hui et demain. Et il y a des gros clubs, des gros noms comme Fenerbahçe, Panathinaikos, Olympiakos et Anadolu qui ne sont pas aujourd'hui en post-playoff. C'est-à-dire que les 8 premiers vont jouer les playoffs pour arriver au Final Four à Cologne en 2021. Et donc le premier rencontre le 8e, le deuxième le 7e, etc. Et là, il y a des matchs qui sont intéressants. Anadolu Efes qui était finaliste il y a 2 ans contre CSKA et qui est un club qui reste favori et à peine 9e. A joué contre le Barça, a gagné le Barça la semaine dernière. Ils ont battu la dernière journée. Et là, ils jouent contre le Real. Mais pour moi, donc aujourd'hui, le classement, c'est le CSKA qui est premier avec 2 victoires d'avance sur Barcelone et Real. Et il y a une grosse surprise, c'est Bayern Munich qui enfin concrétise en basket, qui est 4e. Et il y a un très gros match demain. Devine, c'est quoi, Hicham? Barça. Quelque chose Bayern-Barça. J'espère que ça finira pas 82. Moi, je pense connaître le score déjà. Ce sera 82 à 80. Il faut l'autre moitié. Il t'a posé la question. Il t'a posé tout ça pour ça. Pour venir. Amine, on regardera ce match. Je préfère de loin le tennis. Où j'attends toujours le deuxième set après la TP de Madrid, le 6. Il y avait 6-2 au premier set. Le deuxième, du championnat. Mettre la bouche. Et là, c'était direct. 15 partout. C'était Barça Real. C'était un match de championnat où le Barça était supérieur au Real. C'est très bien. C'était pas un quart de finale de Champions League. Blague à part. Qu'est-ce que tu penses de l'affaire Hurtel? Parce que tu parlais d'Anadolu. L'affaire Hurtel, elle est très connue. Là, mais qu'est-ce que tu en penses personnellement? Il vaut mieux pas en parler si tu es barcelonais. Mais qu'est-ce que tu en penses, Anama? Dis-moi. On a le temps d'en parler? Vas-y, rapide. L'affaire Hurtel, c'est un joueur qui a toujours rêvé de jouer au Real par le passé. On l'a vu avec des maillots. Il y a des photos avec le maillot du Real quand il est jeune. Il est champion d'Europe en 2013 avec la France. C'est un très grand joueur. Il milite au sein du Barça depuis 4 ans. C'est devenu LeBron James. Et les gens du Barça sont très contents d'eux. Là, cette année, le nouvel entraîneur, parce qu'il y a une valse des entraîneurs au Barça depuis qu'il ne gagne plus une Euroleague depuis 10 ans peut-être. C'est très catalan. Et que le Real en a gagné 2 et fait 4 finales en 7 ans. Jasquevicius, nouvel entraîneur du Barça, lui a dit on compte plus sur toi en début de saison. Donc le mec, il était même plus convoqué et ils lui ont dit trouve-toi une porte de sortie. Donc il a voyagé avec. Il a dit j'ai des négociations avec un club turc. Ils allaient justement en Turquie à Istanbul. Il a voyagé avec eux. Les négociations sont mal terminées. Sauf qu'est-ce qui s'est passé 3 jours avant? Un joueur du Real, Anthony Randolph, s'est cassé les ligaments du genou. Donc le Real cherche un joueur, mais le Real n'a pas contacté Hurtel. Quand le Barça a su ça et a entendu des rumeurs qu'Hurtel pouvait aller au Real, ils l'ont laissé en Turquie. Ils l'ont pas laissé partir. Ils l'ont laissé dans la salle. Dans le car. Ils n'ont pas payé de billet d'avion sur un vol régulier en première classe. Mais tu cherches à justifier quelque chose. Moi, ce que je trouve aberrant, c'est déjà que les 15 autres joueurs du Barça aient accepté que le dirigeant dise. C'est comme l'histoire du MCO, si tu veux, c'est encore pire. Les 15 autres joueurs du Barça, ses collègues avec qui il joue pour certains depuis 4 ans, on n'est pas dit au staff, les gars, il est avec nous. Vous avez oublié en période Covid. Voilà. Et 2 jours avant Noël. Et après, le Barça, le lendemain, a fait un communiqué essayant de rattraper les choses. Il joue avec nous, mais il joue pas avec nous. Mais on lui a payé l'hôtel et le billet. C'est des choses qui se font pas. Aux dernières nouvelles, il serait prêt à libérer le joueur et lui donner le reliquat de son salaire. Sauf s'il va au Real. Sauf s'il va en Espagne. Pas de proposition en Turquie. Non, ça c'est pas fait avec D'accord. Tout de suite, nous allons enchaîner avec notre capsule flashback. J'ai la subjectivité pour placer du venin anti-Barça. Mais c'est toi qui m'as demandé Hurtel. Est-ce que j'ai parlé d'Hurtel, moi? C'est toi qui me tends la perche. Justement, je voulais voir comment tu allais l'appréhender. Tu as vu, hein? Tu as vu la vérité. Et heureusement que tu n'as pas de carte de presse, sinon tu l'aurais rendu. Tu as vu la vérité. Ah bon? Et toi, tu as une carte de presse? Rentre partout. Donne-nous ta version. Le Barça lui a payé un billet. C'est un club, ça. En première classe. C'est un club. C'est un club. C'est plus qu'un club. A posteriori.
En période de Covid, c'est honteux. Avec des protocoles sanitaires. Le monde entier a titré sur ça. La Fédération internationale des joueurs de basket a titré sur ça. C'est plein. Il peut porter plainte. Mais je comprends, Hicham. L'année 2020, c'est une année catastrophique au niveau Covid. Mais si tu es Barcelone en plus, tu gagnes 0 titre, tu prends un 8-2, c'est encore plus catastrophique. C'est ça que je voulais voir. Ça, c'est Xavier, mesdames et messieurs. Tu me cherches. Chauve, à partir de l'année prochaine, on va lancer la minute défi. Comme ça, pour clore les débats, quand ça part, on a 15 partout, 30 partout, avantage à droite, avantage service. Mais il faut désinfecter le micro de Xavier après. Là, on va prendre. Est-ce qu'il y a du venin? Il y a des éditeurs qui vont arbitrer votre match. Le flashback des émissions de la radio, c'est tout de suite. Mars Attack. Hier, aujourd'hui, demain. Flashback des émissions de la radio. Alors, il paraît que hier, voilà ce qui s'est passé. Azdine Amara était en concert dans العلماء ديال مارس. On écoute. دائما الحديث عن الماتشات ديال البطوله الاحترافيه انه في القسم ديال الاول وكنا موقفين مع صديقنا عز الدين عماره اللي غيقول لنا كيفاش كان خاص محمديه تلعب مع الراجل. غير قبل ما نبدا بديك الشيء ندير واحد الحاجه حيت واحد قال لي تنطبل على الرؤساء انا طبلت يلا زيد والله انت مسطي رسميا الرؤساء يلا والله انا تنطبل عليهم يلا كطبل الله كنت عم زغرت والله تنزغرت عليهم حتى هما يلا علاش باك باش تطبل والله انا جاب لي البندير يلا بدا تطبل دابا على الرؤساء كمل عاد تلعب صم انت مسطي واش ما منيشكم صافي لا زعل المهم شي عمره ما يتخس برافو عز الدين عماره dans tout ça الرئيس عز الدين عماره رئيس عز الدين عماره c'est bien, c'est sympa, c'est عز الدين. Et son acolyte Abdeslam. Oui, exact. Et en fait, c'est son acolyte anonyme. L'instigateur, tu veux dire. Son impresario. Alors, juste pour ta gouverne, Abdessamad, hier, j'ai eu Lino au bout du fil. Donc, راني وجدته راني تنوجدوا لك بون باش نرجع واخا دوز ليه علاش يا غزالي اللي بغيتي دوز. حنا ما غنساوش بان راسك دوز دونت وري بها. لا حنا ما غنساوش. حنا لي زامي ما غنساوش بان quand Lino est parti le lendemain, qu'est-ce qu'il a passé? Allah. La raha. Je ne vais pas l'oublier. Jamais. Non. Mal barré. Non, je suis mal barré. Toujours le flashback des émissions de la radio, on parlait d'un sujet concernant Benoun plus exactement. Plutôt Zniti et Shakir. Tout de suite. زيات الله يسمح ليه كان دار معاهم بانه لا عطاهم بحال دار معاهم واحد البند الا ما تخلصوش في الاخر العام يمكن لهم يمشيو ليبر. هو عارف راسو ما غاديش يخلصوا ما عارف راسو غيمشي ودار معاهم هذا البند باش الا دابا بحال دابا شاكير والزنيتي الا ما تخلصوش في الاخر ديال هذا الشهر هذا يقدروا يفسخوا العقد. كنظن بانه واخا هو دار معاهم بحال هكا ولكن كنظن شاكير والزنيتي ما غيديروش هذا الشيء. سي نورمال وما خصوش يدار هذا البند. وا سي صا. Xavier, tu es au courant un peu Il en a déjà parlé, il y a déjà une semaine ou deux sur ça. Mais écoute, les gens sont au courant des secrets du Raja, c'est très bien. On verra, le futur nous donnera la suite. Mais c'est vrai que la position, je pense, si c'est vrai, la position du comité avec cette crise, c'est pas évident à gérer. Il y a des joueurs qui n'ont pas touché tout leur salaire, comme dans presque tous les clubs. Donc c'est possible qu'il y ait cette clause. Ouais. Normal, tu lâches du lest parce que tu peux pas tout payer. Après, on saura la vérité, on saura les détails plus tard. La vérité arrive toujours avec le temps. Hicham, j'ai pas vu les contrats, donc je peux pas me prononcer. Je ne peux que reprendre ce que disait Haj Njmi et ce que disait Adil Omari. Mais si tu fais le lien avec le rapport financier du Raja, rappelez-vous, il y avait 38 millions de dirhams d'augmentation des salaires des joueurs à peu près. J'ai quand même l'impression que vers la fin, et d'ailleurs c'était une des conclusions, j'avais 3 conclusions sur le rapport, il y avait celle-là qui peut être corroborée par cette histoire contractuelle. À savoir, potentiellement, on a eu une vision un peu à court terme vers la fin, augmenter des salaires qu'on ne pourra peut-être pas honorer, juste pour gérer une fin de saison en préparation du changement de présidence. J'ai l'impression que vers la fin, certains calculs ont été très court-termistes de la part du bureau du Raja, mais encore une fois, je n'ai pas les contrats, je ne peux pas me prononcer à 100%. Mais c'est une impression très vivace chez moi. Je t'avais déjà répondu à ça. Et puis la déclaration d'El Benoun, oui aussi. Où on parle d'oubli entre guillemets, de promesses non tenues. Parce que quand tu signes l'Ahli à quelques milliards de centimes,
Je pense que خليها في الكبيره tu peux négocier مع le comité. N'importe quel joueur ما كيسمحش في les primes de le titre de champion du Maroc. Oui, parce que c'est son droit. ثاني حاجه tu me diras les promesses ça n'engage que ceux qui y croient. Là il y a des contrats. Tu es président. Tu ne donnes pas de promesses si tu peux pas. Tu ne donnes pas de promesses si tu ne peux pas l'honorer. Oui, c'était donc à un moment ou à un autre خص تكون شويه ديال المصداقيه وماشي فقط في الرجاء راه في انديه اخرى منين الرئيس كيبدا يوعد اللعابه وكيقول لهم اليوم راه غادي راه الشهر الجاي راه صبر عليا من هنا 3 شهور انسينيك ايفي اندير لك هذه اكسيتيرا خاص كاميم شويه ديال لا كريديبيليتي والراجل كلمه. Moi je suis contre cette histoire des faits là parce que soit tu es redevable à un joueur, soit tu le payes, soit tu as une dette vers lui. Voilà, mais tu fais pas des faits. On n'est pas en train de vendre et d'acheter Sla ou des. C'est une reconnaissance clients fournisseurs. Quasi acquise de dette. Il faut avoir une reconnaissance de dette. Je fais pas un effet. حاجه اخرى ما غيبقاش le joueur à fin de mois يمشي. اليوم اللاعب كيمشي لمدينه اخرى باش يلعب في فرقه اخرى. خصو un minimum de garantie فيها السكنه الوايي ولا ان اوتيل. Le déplacement, etc. ملي كتكون بحال في وجده menacé de quitter un hôtel وخاص يكون تدخلات ديال لو سينديكا دي جوور وديال الهضره مع السيد الفلان والسيد فرتلان والسيد الرئيس والسيد نائب الرئيس كنهضرش على وجده خاص un minimum de respect. Quand on engage un joueur et on lui promet des choses, on doit tenir. Si on n'est pas capable de tenir, on ne s'engage pas. Tu te dis qu'ils ne le tiendront pas. Il y a une passation, il y a sûrement des dettes qui sont en cours. Pour revenir à Hicham, ce que tu disais, je t'avais déjà répondu 2 fois, c'est normal d'augmenter les salaires d'un club quand tu gagnes ses titres. Oui. Quand tu gagnes la Super Coupe, la CAF, la CAF. Il faut les payer aussi, Xavier. Mais ils seront payés. Tu veux que on peut sortir tous les clubs. Il y en a 14 qui ne sont pas payés. Il y en a 14 qui sont pas. Il y a 14 clubs qui ne payent pas leurs joueurs à temps. C'est bien de montrer. Non, mais je te dis que c'est la réalité du foot. L'actualité qui est la déclaration de Benoun. Même le Barça ne paye pas ses joueurs. Alors, là, une question. Des joueurs, c'est-à-dire quand ils sont dedans, pourquoi ils n'en parlent pas? Parce qu'ils ne veulent pas casser une dynamique de groupe, parce que beaucoup de choses, mais d'un autre côté. Parce que ça a déjà passé par avant, avec Hesben notamment, et ça n'a pas bien marché. Ça a donné un coup assez sérieux à l'image des joueurs déjà. Quand c'était Garrido. Grève sur grève sur grève. C'était Garrido aussi. Oui, qui payait de sa poche. Et c'est devenu une ambiance invivable. Bon, à chaque fois, tu as une fois que les joueurs مشاو لعبوا في un autre club, alors que il y a plus d'1 millier de dossiers de litige à la fédération. C'est ce qui bloque, c'est le gros blocage. C'est ça le gros blocage. Donc les litiges معاك يتحط معاك يتحل معاك يتخلص اللعب. Et ces centaines de dossiers, c'est pas que le Raja. La fédération, elle est tributaire des droits télé. Exactement. Il y a des clubs qui ont hypothéqué leurs droits télé sur plusieurs années. Lyon Metelen, un exemple. La fédération avait fixé un délai par rapport aux assemblées générales. Exact. Il y a des clubs, les le 24. Le 24. Wydad ou Tétouan, par exemple. Le Raja aussi, au Raja. Bon, Raja, ça fait des années qu'elle a hypothéqué les droits de. C'était purement formel. Mais le Wydad d'Aba et le Maghreb Tétouani, surtout le Maghreb Tétouani qui a besoin de cash, le dossier est bloqué. Rachid, 2 millions de dirhams qui sont bloqués. Ou 2 millions de dirhams, personne ne va dire non merci, je n'en veux pas. C'est anormal et c'est de la mauvaise gestion pour moi. D'un autre côté, il faut peut-être rappeler aussi que le jour où tu la tiens, même si tu la tiens après le 24, normalement tu as des fonds débloqués. C'est de la mauvaise gestion. Tu as des salaires. Oui, je suis d'accord. Tu as des salaires, tu as des primes. C'est inadmissible. Tu as des engagements, tu as des gens des loyers à payer, des choses à faire. Ouais, à un moment ou à un autre, club qui t'ajoutent l'eau pour quelques broutilles, pour 60 000 dirhams. Au Lyon, 2 millions de dirhams, moyennant une assemblée générale. C'est de l'irresponsabilité de ne pas la tenir. Qui rejette avec l'ab ou la rejette avec les carrières Dior, elle va te dire attends les flossi, tu vas lui dire j'ai pas. Tu vas te un média, elle va te dire avec 2 millions, tu n'as pas fait une démarche bête pour la récupérer. Donc on ne sait où est-ce qu'elle tire ou la mec tire, c'est un autre débat. C'est clair. Mais d'un autre côté sur ça, là où je peux comprendre un peu le comité du Raja, où j'ai un petit peu de sympathie sur l'approche. C'est très terre à terre ce que je vais dire, ولكن اللهم دار مع الزنيتي ولا الشاكير ولا بانون plutôt que دار مع السكحل ومع المذكور. C'est-à-dire des gars en début de carrière. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas leur droit, là, des joueurs que j'ai cités, donc le Kbar. Mais ils ont un certain patrimoine qui leur permet de voir venir, ou ils ont les dossiers qui sont la fédération, ou ce sera de l'épargne plus qu'autre chose. Mais là où ce serait inadmissible, c'est que les joueurs qui ont des rentrées d'argent inférieures. Là, ça ferait mal au cœur. Et pour fermer de la parenthèse, Raja, les jeunes du Raja,
qui sont première année professionnelle en équipe espoir ou là qui démarrent l'équipe première, le Raja a promis de revaloriser leur situation salariale. Il y a des clubs d'une ville limitrophe qui cherchent à... Tu me regardes. Qui cherchent à perdre. Tu me regardes. Ça fait plaisir de voir autant de discussions sur le Raja. On critique que les grands. Écoute, le Raja a toujours été vendeur. Juste, et après, ils reviennent. Le club limitrophe a toujours été demandeur. Voilà. Bien. La partie à droite, bon, des Moucharibine Bedem. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu parlais des assemblées générales, donc il faudrait dans ce cas, tu as cité les clubs qui n'ont pas fait leur assemblée. Peut-être qu'il faut féliciter les clubs qui ont tenu leur assemblée. C'est leur non, travail. parce que non, c'est leur travail. Ou leur rendre quand même hommage parce que le 24. Mourad, tu t'es brossé les dents hier soir. Oui, applaudissements. Bravo. Bien joué, Mourad. C'est la même. لا ولكن نسينا على هذه القضيه هذه بان لي ديلي l'assemblée générale المسائل اللي doivent se tenir, c'est devenu carrément de l'ordre du rêve parfois parce que c'est une saison où un club اللي ما داش l'assemblée générale. On a assisté à des situations comme ça. des clubs اللي ما كنعرفوش l'assemblée générale. واش غدار ولا effectivement. Tu suis mon regard. وانا عرفتك. وكاين des clubs qui se sont adaptés à la situation, داروا truc مسائل. Aujourd'hui, كان une feuille de route حتى la fédération parce qu'elle-même va tenir son assemblée générale. Il aurait fallu que les clubs le fassent avant باش الامور تدخل في النصاب ديالها القانوني. ما كنظنش انه اللي كيخرج على القانون او كيزيكزاكي على القانون راه مومون نوتر ne sera pas récompensé mais dans le mauvais sens du terme. وتابعك علاش ما تحيدش؟ Oui, donc on comprend il y a un processus d'ouverture aux adhérents, nouveaux adhérents, etc. En parlant d'adhérents, le Raja, il a combien d'adhésions? Le WAC est à 182 adhérents. C'est pas les adhérents. Les nouveaux adhérents. C'est les nouveaux. Les nouveaux adhérents. Ils sont à 182, c'est pas beaucoup. Les qui la possibilité. Pour l'instant, le deadline, c'est le 5 janvier. Et là, au sol 250 ou 300, ce serait vraiment... 200, c'est très bien. 200 bien. Oui, on va continuer. C'est vrai où il a dit tu crées de la confiance. Mais on part de très bas. On va continuer à parler des clubs, notamment de première et deuxième division pro Inouï dans quelques instants, tout juste après le bulletin d'info en arabe. Notre ami Rodrigue du Gabon nous a fait... Bon, il était au Gabon. Ouais, voilà, il fallait le placer. Donc, je pense on a du mal à l'avoir au téléphone, peut-être après 8 heures, sinon c'est parti. Ce n'est que partie remise. Tout de suite, une pause pub et on se retrouve dans quelques instants. غدا يبدا عام جديد. غدا نتجمعوا مع الأحباب القريب والبعيد. غدا نخرجوا نلعبوا ونعيشوا من جديد. غدا تضحك لينا الأيام. جميع نشدوا ثقتنا في المستقبل. حيت سلامتكم وراحتكم هي الأولوية، إغيما أسيغونس كدير ما في جهدها باش توفر لكم حلول عملية. جددوا تأمين سيارتكم عبر الإنترنت بكل أمان وتوصلوا بعقد التأمين للدار بالمجان. باش تستفدوا من هذه الخدمة زوروا الموقع www.egmaassurance.com. RMA كتهنيني. Hey Marc, t'as déjà essayé K-Drive d'Infomaniac? K-Drive, C'est quoi? C'est un cloud collaboratif pour synchroniser les fichiers de la boîte. Tu peux bosser à plusieurs sur des documents et ça respecte vraiment la vie privée. Ah ouais, il y a une app mobile? Tu peux collaborer simultanément sur des documents? Figure-toi que oui, c'est vraiment complet. Tu peux essayer 30 jours gratuitement, ensuite ça coûte que 5 € par mois. Ok, merci pour le bon plan. Ça va intéresser ma boîte. Je vais tester ça tout à l'heure. K-Drive, tu dis? Yes, K-Drive d'Infomaniac. Tu peux aussi l'utiliser à titre perso. الأخبار الرياضية مع يسرى المنصوري. مرحبا بكم مستمعينا. في البداية فاز المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية الأقل من 20 سنة على نظيره الليبيري ب3-1 في الماتش أميكال اللي جمعهم البارح بالعاصمة الليبيرية.
منافسات كأس العرش غادي تنطلق اليوم مباريات سدس أشهر بجوج الماتشات مع 2:30 الجمعية السلوية في مواجهة شباب أطلس خنيفرة، فيما مع 7:30 الدفاع الحسني الجديدية غادي يكون في مواجهة فريق الاتفاق المراكشي. قامت لجنة الإدارة التقنية بداخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بحضور عضو الإدارة التقنية بادو زكي البارح بزيارة لمركز تكوين فريق أولمبيك أسفي. زكي لأكد على أن لوسياس تعتبر من الأندية الكروية النموذجية في مجال التكوين والعمل القاعدي. وفي الختام بعيد عن كرة القدم أعلن المنظمين ديال بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب البارح على أن المصنف الأول عالميا سويسري روجيه فيديغير غادي يغيب على البطولة للمرة الأولى في المسيرة ديالو الاحترافية لأنه خاصو يواصل التعافي ديالو من بعد جوج العمليات على مستوى الركبة. Cette émission vous est présentée par la MDJS, premier partenaire du sport national. MDJS, faire gagner le sport. Bonjour Absamat. Alors, d'abord pour commencer, je ne savais pas que tu avais un troisième prénom. On m'a rebaptisé. Mohamed Youssal Mansouri, c'est bien, c'est pas mal. C'est pas mal. Merci Absamat, merci. Ça sent très égyptien. Ça. Exactement. Youssal Mohamed Mansouri aussi, ça passe. Fawzi Abdelghani. Voilà. Des Égyptiens. Exactement. Les Morad. Mohamed Kamal, les phares. مشيتو بزاف لو ديلير. الوغ نبداو مورا لي ميساج ديالنا مع موهوب اللي كيقول لك ولا اللي كيقول امين والسي امين راك عارف باللي هذه غير هضره كتقال اللعابه باش يكملوا اللعب وصافي. محمد اي لاعب بغى يمشي كيفرضوا عليه يتنازل على داك الشيء اللي كان عنده. ورحيمي كيقول لك جو سوي كومبليتمون داكور افيك HBA, il faut préserver les joueurs qui sont au début de leur carrière de ces situations, au moins les autres ont sûrement fait علاش يرجعوا. وغادي نختموا برشيد اللي كيقول لك je m'attendais au moins 10 000 adhérents pour le Raja et le Wydad. Et c'est vrai, c'est ce qu'on est en droit de nous attendre, hein, comme pour des équipes comme Raja ou le Wydad, sincèrement. Quand tu entends parler, par exemple nous, mais quand tu entends parler, tu vois comment, même à l'étranger, les gens parlent de ces deux clubs. C'est bon, minimum 10 000. Qu'est-ce qui bloque? Ça dépend le montant que tu demandes. Si tu mets 1000 dirhams, tu peux avoir 10 000 au Raja. Je prends le cas d'Elouak. Gallo, le président, quand il cède les adhésions, on bloquait le système, ou il a fait des choses sur mesure. Il a ouvert avec à la carte 3500 dirhams pour la classe moyenne casablancaise, supporter du Wydad, c'est accessible. Ça dépend. Un supporter du Wydad. Difficile, oui. Quand tu te retrouves avec 182 nouveaux dossiers qui ont été acceptés, tu peux espérer combien jusqu'au 5 janvier? Je pense qu'il y a une crise de confiance. C'est pas que des aspects. 3500 dirhams. Ça fait combien sur l'année? Tu la divises par 12, ça fait... C'est pas toujours une question... 300 dirhams par jour. C'est pas une question d'argent. 300 dirhams par mois. C'est pas une question. Ce n'est pas que l'argent. N'as qu'un exemple, Amine. Toi, tu peux garer ta voiture une demi-heure, ou tu peux donner 5 dirhams au gardien de voiture, ou 4 sarf. Alors que ta voiture, tu te dis, quelqu'un qui a cette voiture-là, quand même, il n'est pas 3 dirhams près. C'est pas qu'une question d'argent. Ça fait 300 dirhams avec le gardien de voiture. Ou alors, que tu trouves ce que tu as par rapport à ce que tu vas devoir engager. Là, je pense qu'il y a tout simplement une crise de confiance, parce que tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont me donner comme droit? Si on va se retrouver avec des scandales, il y a un joueur subsaharien viré de sa maison, j'ai pas envie de cautionner ça. Mais je pense que c'est le début de quelque chose. Si on finit à 200 adhésions fluides, c'est excellent. Et peut-être dans 2 saisons, on parlera de 5 000, 6 000 adhérents. C'est un bon début. Aujourd'hui, on a mesuré la différence بيننا وبين les clubs égyptiens. لعبت الوداد والرجاء مع الاهلي والزمالك ياك وشفنا انه il y a une différence peut-être sur le terrain de manière conjoncturelle, ولكن sur le long terme, ils seront toujours gagnants. Ils ont derrière eux une masse sociale, des sponsors de confiance et aussi la popularité. Mais c'est pas la même culture. C'est pas la même culture, Amine. Raja الوداد اليوم شحال من واحد كيهضر في القهاوي qui critiquent les réseaux sociaux et on se prétend au Rajaoui ou Wydadi. La moindre des choses, c'est de rentrer dans le système pour essayer de changer le système de l'intérieur. Quand tu paies avec l'adhésion, le fameux club français qui est in Casa, راك تدخل وكتهنى على ولدك وبنتك ومراتك وانت على راسك وتو as des loisirs à n'en plus finir, des dizaines d'activités, la sécurité. ما عندناش هذا الشيء. Tu as une appartenance surtout. Exact. Une appartenance où ce n'est pas du tout la même école. On a toujours été dans l'école, il faut le dire, hein, l'école francophone. Bien sûr, oui. Où on attend un mécène qui va venir à des mais il flous, des farqa, un tapis, un truc, un machin.
Et c'est pas la même chose. L'école anglo-saxonne a été toujours basée sur le collectif. La culture, le club, c'est pas la même chose. D'ailleurs, les téléfeuilletons égyptiens. C'est vrai. Et qu'on ne vienne pas nous dire que c'est grâce aussi à la population égyptienne qu'il y a autant de. Mais Morad, ça ne doit pas être un obstacle pour autant. Mais chez Hnaya, ça fait pas la même. Ça fait aussi un fatalisme. Qu'est-ce qu'il faut démocratiser les clubs. Ce qui se passe, c'est que tu as deux types de participation avec le club. Tu as l'adhérent, donc celui, il a le droit de vote, et tu as l'abonné ou le Rajaoui ou le Wydadi, c'est-à-dire tu payes une carte avec laquelle tu as droit à des remises. Et par exemple, le Raja, il y avait Silver, Gold. Platinum, il me semble, tu payes à l'année ta carte. Cette année, je ne sais pas s'ils l'ont fait. Et ça, c'est aussi des rentrées d'argent, mais tu n'as pas le droit de vote. Donc, tu as deux éléments à développer ici au Maroc pour nos clubs. Et je dis à Xavier, tu veux changer le système de l'intérieur et tu critiques la gestion, la gouvernance, tu participes. Oui. Les élections. Les gens, ils critiquent sans participer. Et effectivement, pour qu'il y ait plus de gens qui adhèrent, il faut qu'il y ait plus de commences et plus de transparence. Ça, c'est clair. Alors, pour le Raja, on a vu que ça avait rapporté pas mal d'argent il y a 2 ans pour la carte, les cartes du Raja où tu avais droit à une place gratuite lors des matchs. C'est pas mal. C'était comme si tu payais par avance tes places de stade. Donc, c'était pas vraiment un mécénat. Et ça avait rapporté dans les caisses, je sais plus, je crois, 6 ou 7 millions de dirhams. Je dis peut-être des bêtises, mais c'est pas mal. Ça paye pas mal de charges salariales, etc. Donc il faut déjà se diriger sur ça avant de passer au statut de adhérent, parce que pour moi, adhérent, il faut que ça soit un gros montant. Il faut que ce soit au moins 20 000 dirhams, parce que tu as le droit de vote, et là, j'aimerais bien qu'on arrive effectivement à 300, 400, 500. Il y a combien d'adhérents au Maroc entre Barça et Real, les Peña, et ceux qui sont sociaux, ou la socie, il y a le Barça Real, et qui ne sont pas sociaux, ou la adhérents, en général, ils ne sont pas sociaux. Il y en a plein. Mais c'est pas un problème de fric. Il y a très peu de sociaux du club, il y a des sociaux de la Peña. Oui, le Barça, je crois que c'est le contraire. Issa m'a dit qu'ils sont sociaux du Barça. Oui. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Avec pour droit le Real, de vote. non. Voilà. Ça, Fadel, j'ai vu leurs cartes, ils sont. Le droit de vote, c'est difficile. Vous ne pensez pas que c'est aussi un manque de communication de la part des clubs? Parce que j'ai souvenir, je pense, d'IFA, avait fait une campagne pub. Par exemple, on n'a aucune idée sur les critères de choix, de validation des candidatures. Même si ce pH mètre de Wydadisme ou de Rajaouisme, il est très opaque. Est-ce que c'est un cahier de charge? Est-ce que هذه شنو كتجيب سجل العدلي وكتجيب لا كارت ناسيونال وهذوك الناس اللي لداخل شكون هما الله اعلم. Ça rappelle un peu avec le macartisme. Prouve-nous que tu n'es pas communiste. Ça fait très chasse aux sorcières. Je suis pas très fan. Ça, c'est pas très transparent. Pour moi, ça n'encourage pas. C'est l'obstacle, selon vous. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de sujets sous-jacents. Le cas d'El-Benoun. Si j'étais adhérent Rajaoui ou j'ai suffisamment d'argent à poser le Raja, je me dis, une partie de mon argent, ou tout mon argent, va aller à payer le surplus du contrat d'El Badr Benoun. Si j'étais gestionnaire du Raja, est-ce que j'aurais augmenté son salaire à court terme? Il faut cautionner une gestion. Si tu n'as pas un droit de vote qui te dit je suis d'accord, pas d'accord, que tu fais les assemblées, que tu connais les comptes, ou d'autres clubs, il n'y a pas d'opposition. Et les gens votent ou ils approuvent les rapports. Donc c'est un tout. Et ça renforce avec l'idée qu'il y a des gens qui paient les adhésions à d'autres gens pour qu'ils viennent et voter. En fait, il faudrait que nos clubs fassent des benchmarks aussi. Moi, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, il faudrait que je revoie l'actualité. Je me rappelle que Benfica, c'était le club qui avait plus sociaux dans le monde. Ils avaient plus de 200 000 sociaux, des gens qui payent et qui ont droit de vote. Et Benfica, c'est une équipe pluridisciplinaire. Par exemple, quand il y a eu le cycliste portugais, Kenista Puto France, qui a été, je crois, champion du monde, il est membre de Benfica. Il y a même le cycliste. Donc, il y a beaucoup à creuser sur ça. Et effectivement, tout est question de confiance. Tu mets l'argent là où tu as confiance. Quand on prend le modèle Eli ou Zamalek, l'élection du président, le club Omnisport, la campagne électorale, la chaîne du club, où c'est un vote qui équivaut à une élection législative, parce que tu as 1 million de personnes qui ont le droit de vote. Il y a des débats télévisés, des programmes, tu as le filtre pour sélectionner le candidat. Alors, il faut qu'il y ait un cahier de charges très pointu où tu as le diplôme universitaire
Et connu de l'ancienneté tous. le club, l'intégrité, etc. نعطيو l'exemple tu parles الاهلي والزمالك ندوي très terre à terre. انا je suis adhérent ساكن في الزمالك كنحط فلوسي اش كيبان لي شامبيون في الواتر بولو في سكواتش في الاسكريم فوت فولي هاند باسكت كتبان لي اون تيلي انيمي باغ الغندور داك بوندوق كيعيطوا له ولا دو لوت كوتي عندي لاشين ديال الاهلي اون فغي تيلي احسن من دي تيلي انترناسيونال عندي اون فغي راديو عندي une élection qui se passe comme le disait Amine à très très haut niveau. Tu as tes enfants inscrits au club. J'ai les enfants inscrits. اش كيبان لي انا كنجيب معلول كنجيب فرجاني ساسي كنجيب باجاي كنجيب لعابه ماشي كنضحك على دونك شو دي حلال فيهم. C'est un univers. C'est un tout, c'est un tout. Le jour où ils ont amené le Real Madrid Zidane en 2002, c'est un sponsor, une marque de fast-food très connue qui a sponsorisé le match. À l'Afrique. Tu sais, le Real ou le Barça à l'heure actuelle, c'était les deux clubs les plus titrés. C'est 2 millions d'euros minimum. Où le club qui se fait inviter touche les royalties sur les droits télé et sur l'affichage et le sponsoring. Et il y a une liste d'attente de 24 mois. كنت بيض ميسي في ذاك الماتش C'est ça. حسام عاشور كان بيض ميسي وسيتي لا فان سا كارير صافي ما نزلتش من هذيك صافي. Hicham. Alors, nous allons parler football, comme promis, pour faire un premier bilan au terme des 5 premières journées. Des tops et les flops. Par quoi vous voulez commencer? Par les flops ou les tops? Rahimi. Par les flops. Par les flops. Et Allah, Comme ça, on termine bien. On termine en beauté. Les flops pour toi, Xavier. Bon, vous savez très bien. Pour moi, j'en parle souvent parce que je l'ai dit, je suis très déçu. C'est le MCO. Je veux pas dire qui a raison, qui a tort, parce que on souhaite déjà un bon rétablissement, encore une fois, de Swadou. Mais c'est très dommage parce qu'ils ont acheté plein de joueurs. Lui, il a ramené son staff, il avait carte blanche. Il y a eu le problème des joueurs non qualifiés, mais de commencer par un match nul. Donc on se dit ça va, un match nul, c'est le début de la saison. Lui-même, dans son interview, il disait le prochain match, ça ira mieux et tout. Et là, ces 4 défaites, c'est le gros flop, sachant que le club, on voit son classement la saison passée. Ils étaient super bien classés tout au long de la saison. Ils ont un peu lâché après le Covid. Ils sont qualifiés à la Coupe arabe, c'est ça, Amine, avec ton... Normalement, il devrait participer à la compétition. Et aux dernières nouvelles, Wadou a annoncé son retour à l'entraînement le 5 janvier. Bien sûr, mais Wadou ne va rien lâcher, si j'ai bien compris. Il a un contrat en béton. Donc maintenant, c'est une guerre, on l'a dit, entre président et entraîneur. Mais je voudrais pas parler de... C'est du sportif, c'est de la sportive. Je voudrais parler surtout des résultats. C'est vraiment triste pour la région. En plus, hier, ils ont eu un sursaut. Parce qu'avant-hier, comme c'était le derby, on s'attendait à ce qu'il y ait un sursaut qui tienne. Ils ont failli faire un match nul qui aurait pu mettre un peu de baume au cœur. Et ils prennent ce but en fin de match. Ça les enfonce encore plus. Ça n'augure rien de bon pour eux à la suite. 4 défaites et un match nul pour le MCO. Donc c'est vrai et on sait très bien qu'ils ont les moyens. Tu sais, on sait très bien que tu te rappelles du match il y a 2 ans. Et à chaque année, il y a des clubs comme ça. L'IRT cette saison passée. On sait très bien qu'ils peuvent rétablir le truc en te faisant sur 6 matchs 3 victoires et 2 matchs nuls, et ça y est, ils reviennent dans la première moitié de classement. J'espère que c'est ce que je souhaite au Oujdi, quoi. Ils ont un bel effectif. Exactement. Sauf peut-être un arrière central un peu super lent, effectif. Mais ils ont un super Ils ont un des meilleurs effectifs, la Boto, là. Non, pas le meilleur. Ça c'est un des meilleurs effectifs, la Boto, là. Pour moi, oui. Qassimi, Moi, ils sont dans les top 4. Nafati, Elhani, Amin Lamri. Amin Lamri. Là, qui s'est ressaisi après le match sur Raja. C'est pour ça qu'il est avec nous aujourd'hui. Oui, je me suis pris plein de messages aussi derrière. Alors, vous pensez quand même que le Mouldier va parvenir à prendre son rythme. C'est la particularité de la Botola. Tu peux gagner 4 matchs et tu es dans les places africaines. ولكن 26 millions de déficit اللي كنا شفنا à fin juin. عاد جسي ودو سي بن شريفه وتو لي ليتيج qui sont. Il y a un risque de litige, c'est ça, Hicham, t'as raison. C'est un contrat plusieurs centaines de milliers de dirhams par mois sur plusieurs années. Si Wadou fait du légalisme et d'hybride flossi jusqu'au dernier centime, on est entre quelque chose entre un demi-milliard et 1 milliard. Parce que j'ai pas les chiffres en tête. Zid avec les 26 millions, ou Zid peut-être quelques centaines de milliers de dirhams les récoltes d'Assi Karim Sherifa pour résilier à l'amiable, ou Zid Nouhwa il Saadaoui Radi à 0 dirham alors qu'il aurait pu permettre de ramener un peu plus de fric au club, ou soit peut-être Nafati qui va partir parce qu'il se sent pas à l'aise. On a vu sa réaction à la fin du match d'El Berkane. En termes de gestion, comment on peut signer un coach qu'on ne connaît pas bien? On peut le signer autant d'années avec un tel salaire.
Ou là, peut-être qu'on connaît aussi pour avoir eu quelques démêlés avec d'anciens dirigeants. C'est-à-dire, s'il y a un problème à la Marais, je ne sais pas comment parfois ces décisions sont prises. Ça résonne. En tout cas, le Moulia est bon dernier pour le moment, avec un seul petit point, et je le disais il y a quelques instants, 4 défaites et un match nul. Ça s'annonce pas très facile pour la suite. C'est surtout la perception qu'on a du futur. Exact. C'est ce qui est plus dangereux. Ce n'est pas tant les résultats qui sont là, mais c'est comment on va jouer le prochain match. Alors après, si on veut essayer de trouver le verre à moitié plein, 3 défaites sur 4, c'est contre Berkane, Raja et FUS, qui sont des grosses équipes. La grosse défaite, c'était contre le Raja, qui est premier, et juste après le problème, c'est contre Car et tout. Et exactement, parce qu'ils ont tenu jusqu'à son entrée. Et la même chose. Donc on peut essayer de dire la même chose. Voilà, ils ont tenu exactement. Donc on peut essayer de dire voilà, il y a quand même une ossature, il y a quand même des joueurs, et il suffit d'avoir quelques réglages et une. On trouve ça quand même dommage d'avoir perdu beaucoup d'énergie dans l'extra. La meilleure chose qui arriverait au Mouloudia Douja, c'est qu'après le match, il y a la coupe, il y a la trêve, il y a le Chan. Donc ça peut laisser le temps, si le club y arrive à une certaine paix sociale, de travailler avec cet effectif dans la durée pendant les 4-5 prochaines semaines, afin de reprendre à partir de la 6e journée sur de meilleures bases. Juste rappeler que le Mouloudia Douja joue en Coupe du Trône le samedi 2 janvier face à l'Ittihad de Tanger, ce qui ne s'annonce pas quand même un match facile. Est-ce que ça va arranger les choses ou non? Mais en tout cas, ça peut être le Hajj déclic. Comme ça peut être un point commun, Juan Pedro Ben Ali, entre les deux équipes. Oui, peut-être, oui, effectivement. Entre-temps, on ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, d'autres flops en ce qui concerne. Bien sûr, je regarde le classement. En fait, les 2 derniers sont les 2 plus grandes déceptions cette saison, pour moi, personnellement, parce que Jdida a fait un pari de miser un peu plus sur les jeunes. Ils ont fait monter quelque chose comme 7 joueurs du vivier, plus les 4 recrutements. Ou peut-être c'est le contraire, 7 joueurs recrutés et 4 du vivier, mais la sauce ne prend pas. Les soupes réchauffées ne marchent pas en général, et cette histoire de Moussiha, elle est en train de confirmer ce qu'on dit. Jdida, c'est quand même cette éternelle promesse qui s'est concrétisée avec un titre de Coupe du Trône en 2013, mais après c'est le champion d'automne. Champion d'automne. Voilà, c'est toujours la même joueur en Champions League. Oui. Face à l'Ahli, justement. Merci Zoé Larobi pour la simulation. C'était en Coupe de la CAF. 3 défaites. Ils avaient battu l'AS Vita, je pense, à Jdida aussi. Et fait match nul dans le TP Mazembe. Oui, un penalty non sifflé, si je me rappelle, quand 3 défaites et 2 nuls. Et par contre, Jdida qui a quand même fourni, c'est-à-dire qui a cédé et vendu des joueurs quand même. Il a vendu son effectif. Voilà, exact. Agrdom, Lhedhoudi, Msouva, Azaro, خذ l'équipe type ديال THG. Non, Agrdom ou Lhedhoudi, ce qui est grave. 0 dirham. 0 dirham. Alors que Jdida est un des clubs les mieux vendeurs les dernières années. Acheteur et chat, ils vendent. Alors Jdida, ils marquent beaucoup et ils prennent beaucoup de buts. Donc s'il y a un réglage au niveau de la défense, peut-être qu'ils pourront espérer gagner des matchs. Du côté d'Agrdom et Lhedhoudi, par hasard, peut-être que le départ a 7 buts. Ils ont quand même marqué 7 buts, ce qui est vraiment en termes de qualité de jeu. C'est la 4e attaque. C'est pas Mochito. J'ai vu contre le FUS, j'ai vu SV même après la première période où ils ont pris un vent. Il y a un système de jeu, il y a de la qualité, il y a de la qualité dans la construction. Donc, c'est ce qui est encore plus frustrant, c'est la promesse d'une bonne équipe, mais qui ne concrétise jamais. Donc je pense qu'avec un peu de patience et en laissant Ben Cheikha huiler les rouages et Al-Farqa, il peut y avoir du mieux à partir de la 6e journée, à partir de la reprise. Autant plus qu'ils ne vont pas perdre de joueurs à la trêve. Ça va être une grosse cassure. Est-ce que vous ne pensez pas que cette équipe manquait d'humilité en ce début de saison, déjà depuis la semaine dernière? Manque de sérénité, la saison. Moi, je pense que Jdida manque d'ambition. Possible, oui. Et manque de sérénité. Quand je vois les 2 rouges de Karnas, dont le dernier qui hésite dans l'arbitre d'Akshi, alors que son club était en supériorité numérique. C'est quasiment une faute professionnelle pour moi. D'ailleurs, il a bien été sanctionné sur ça. C'est ce genre de petits détails qui font passer la différence entre un club moyen, un bon club, un très grand club, un club légendaire. C'est pas possible. J'ai compris que Mftoul allait reprendre le brassard. Je pense que c'est bien, y compris pour Karnash, qui peut-être était surexcité par le fait d'être capitaine, ou Alors 2 autres flops, Hassani et Degadir,
pour l'AS Far. Juste par rapport, excusez-moi de revenir un peu en arrière, par rapport à. Il fallait que tu le dises, toi. Il a glissé le Hassani, Je n'ajouterai pas plus pour l'AS Far, je vous laisserai parler. Par rapport au MCO et Weddo, donc il se murmure qu'à propos. Un avenant serait en préparation, un avenant du contrat sur 1 an renouvelable si le MCO ne se classe pas parmi les 7 premiers. Alors, je crois que dans son contrat, si le MCO n'était pas dans les 8 premiers à la mi-saison, il pourrait se séparer de lui sans indemnité. Très bien. Et là, on n'est qu'à la 5e journée, donc il reste 10 journées. Voilà. Et entre-temps, plein de choses peuvent arriver. Après, mathématiquement, peut-être s'ils ont encore des défaites, ce que je ne souhaite pas, genre à la 10e journée, tu peux prouver mathématiquement que même en gagnant tous les matchs, tu ne seras pas mieux que 9e. Donc ça peut jouer juridiquement. Exact. Amine, tu disais donc... Hassani d'Agadir. Hassani d'Agadir, on s'attendait à ce que l'équipe reparte avec un peu plus de sérénité avec Mounir Chibir. Ils ont vendu leur buteur. Vendre le Berkaoui, c'est de l'argent qui aurait pu être investi de meilleure manière, mais le club a des dettes. Donc aujourd'hui, ils sont obligés de jouer avec 20 éléments seulement. Il n'y a que 20 licences, donc il y a des joueurs qui ne sont pas qualifiés. Et donc on tourne à minima le Hassani d'Agadir. Les premières journées ont montré les limites du système avec un Fahli reconverti en attaquant de pointe. J'espère que la victoire face à l'OCF servira de déclic parce qu'il y a de la qualité face à l'effectif. Ouais, un beau but. Il y a du métier chez certains joueurs, chez certains cadres. Alors, tu n'as qu'à prendre l'épine dorsale de l'équipe. Le gardien de but, la charnière centrale. Avec le milieu un Obila qui a quand même de la bouteille. Un excellent Sadirti, j'aime beaucoup l'arrière gauche. Et puis devant, c'est ton ami. Et puis devant, tu as le Fahli. Donc l'épine dorsale sur laquelle tu peux construire sur d'excellentes bases. Comme tu peux dire aussi que cette équipe, le concept que j'aime beaucoup, qui est l'équipe type des joueurs en activité les Dazoum Tsemma, Ramchal Jalal Daoudi, ou Michel Qassemi qui est la fouche de l'arrière gauche formé au Widad, le Barkaoui, Haddad, Badi Aouk, le Barkaoui. Tu aurais pu avoir une équipe championne d'Afrique, mais championne du Maroc. Mais pas avec le mode de gestion actuel ou le mode de gouvernance actuel. Il ne faut pas oublier que le Hassani a perdu des matchs, surtout sur des 1-0. Avec des expulsés. Et il y a eu des expulsés ridicules. L'Aïod, il y a eu Ramif le premier match. Donc je pense que c'est très jouable pour le Hassani. Voilà, les 4 cartons rouges 5 journées, ou notamment 4 cartons rouges 4 journées, c'est très très problématique. Hassani qui a encaissé 4 buts et a marqué 2 buts, 2 victoires, 2 défaites, 2 nuls, pardon, et non, une victoire. 2 nuls, 2 défaites. Et 2 défaites. Une victoire, est-ce que vous n'avez pas remarqué un changement d'attitude lors du dernier match en ce qui concerne les joueurs du Hassani? Parce qu'il se murmure encore une fois que les joueurs auraient été payés finalement. Alors, ils ont été payés. Qu'est-ce que tu t'es brossé les dents? On applaudit. Encore une fois. Ils ont fait un match sans carton rouge. C'est le premier match après 4 journées, c'est-à-dire la 5e, où il n'y a pas eu de carton rouge. Ouais, ça doit se refléter, ça aussi. Ça doit ils ont marqué leurs 2 premiers buts de la saison. Une équipe Hassania, l'équipe de Hammoumou Hal ou Diel Barkaoui, etc. Elle est incapable de marquer un seul petit but en 4 journées. C'est choquant. Mais même inconsciemment, c'est normal. N'importe qui, n'importe quel salarié, n'importe quelle personne, si elle commence à pas être payée à la hauteur, si on commence à retirer du salaire ou tarder, inconsciemment, tu es moins bon à ton travail. C'est tout à fait normal. Oui, mais ça marche pour le Hassani, pas pour le Raja, d'après Xavier. Oui, il y a 10 minutes, il disait le contraire. Le Raja, c'est une exception. C'est un autre sujet. Alors le Hassani est 12e pour le moment avec 5 points à 8 longueurs du leader, le Raja de Casablanca. On va suivre la série des flops peut-être avant de passer au top. Vous pouvez parler de l'AS Far si vous voulez. L'équilibre. Mais ce ne sera pas moi qui en parlerai comme ça. Pas sur l'ambulance. Qu'est-ce qui manque à cette équipe des Phares? Les Phares occupent la 11e place, 5 points, une victoire, 2 nuls, 2 défaites. Combien de buts marqués? Un peu le même parcours que le Hassani. Combien de buts marqués? Buts marqués 5, buts encaissés 5. Donc voilà, zen. C'est zen, c'est très équilibré. Amine le supporter. C'est la santé mentale. On va donner la parole au supporter. C'est à l'image de ces Talib qui me dit les choses carrées, équilibrées, 5 par-ci, 5 par-là. 5 en attaque, 5 en défense. Ce qui m'inquiète chez les Phares, c'est qu'ils n'ont rencontré aucune équipe du top 3 ou 4
Ils n'ont pas rencontré Berkane, ils n'ont pas rencontré Et Ouad, peut-être que l'équipe ne ressent cette envie de jouer que quand. Je ne suis pas sûr. J'essaie de défendre l'équipe. Ça passe pas. Je ne connais pas le calendrier exact, mais je pense que quand ils vont jouer contre Wydad, Raja, Berkane, même Tanger, ça risque d'être une mauvaise série pour eux. C'est grave si tu mobilises les grands. Attention, le supporter va parler. Là, je veux dire, j'ai grandi à Rabat, où cette équipe des phares. Aziz Ali. Après le Wydad, je fais une petite confidence. J'adore cette équipe pour diverses considérations. Moi, j'aime bien tout ce qui est carré. Ou dès que la tenue d'Yal les phares, Aziz Ali, particulièrement. Les années 80. Oui, avec impressionnant. Bien sûr, avec les trois couleurs d'Akchi. Donc, on a d'abord blague à part. Nous, un peu sérieusement, ça me dérange beaucoup de voir dès que l'équipe, les Kanskatla, Zamalek, ou l'Ikhdafihal Timo Missa fracture, dont il est encore en train de payer les frais de celle d'abord. Dès que le match où l'Aziz Abdelmalek a été héroïque, où il y a eu beaucoup de poussées, où Hamid Flekaj a été héroïque, où Hamdi le capitaine ont été héroïques, ça me dérange de les voir. Pour moi, c'est quoi les phares? C'est deux concepts très simples. C'est un scouting exceptionnel, un peu glosé en disant bon, c'était facile à l'époque, mais encore fallait-il identifier l'Aba. Et les faire jouer. Tous ensemble. Et les coachs techniques, le staff technique aussi. Récemment, le Qaddewi, Ejdo, le Bsari اللي لعب في الراس, بوعوده, داك اللي ديال لا فيليير ديال قسم التسادله ديال العزيز, il y avait Nrmi, يخرج منه كان ودوش وكان بوعميره d'ailleurs le gardien اللي مشى الراجا. Donc pour moi c'est un scouting à niveau international et c'est un centre de formation. Quand il te sort 3-4 pépites, هذا العام il y a ni scouting ni centre de formation. Et je laisserai peut-être Amine. Ce qui dérange, c'est que sur la dynamique de la saison dernière, tu sentais qu'il y avait un projet de jeu et surtout avec des joueurs anonymes, c'est-à-dire sans gros CV, tu pouvais construire sur des bases plus solides. Ils finissent 6e, ils auraient pu, en décomptant ou en ajoutant les points qu'ils ont laissés en route, notamment avant le confinement, à 3 nuls consécutifs, et au redémarrage du championnat, finir dans les 3-4 premiers. Aujourd'hui, tu n'as ni qualité de jeu, parce que c'est tombé en chute libre, mais le match d'Almas, tu avais un ersatz de jeu collectif contre Rkoz. Des grosses bêtises. Tu as eu du néant. Les bêtises. Voilà. Les bêtises, ça peut se dire la bêtise du gardien de but, oui. Aujourd'hui, tu es dans le néant sur le plan du jeu collectif. Et le prochain défensivement, même si l'équipe n'a pas pris de matchs les 3 derniers matchs, tu sens que tu peux casser les lignes facilement. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est un problème psychologique? Est-ce que c'est un problème qualité joueur? Est-ce que c'est un problème de coaching? انا اللي ما كيعجبنيش هو ديك كوراج فيون ودوك لي ديكلاراسيون le déni. Ayez confiance, dormez bonnes gens, ça ne sert à rien. La première phase de la dépression, c'est le déni. Donc, prochaine journée, c'est Phare RCA, je crois. Ayez confiance. ça va être un révélateur de la jungle. Moi, ce que je trouve surtout scandaleux, c'est qu'on se paye des joueurs à des millions, alors qu'on a le meilleur centre de formation au Maroc. Un des meilleurs d'Afrique, oui. Ça résume tout. Si ça ne donne pas une idée de la gravité de la chose, mais je ne sais pas ce qui pourrait le faire. Ou ce qui me dérange aussi, peut-être, c'est que Kain Oulad al-Farqa à n'en plus finir. Kain Chmami, Kain Ouchilla, Kain Mohsin Bouhlal, Kain Samadi. Ou Kain des recrutements. Kain Zaman Nas les des recrutements à Dak Bongala, c'est un bon Donc joueur, ça ne peut pas être que la faute de Talib. Ou Kain la pub avec Absama. يلا نبداو العام جديد مكونيكتين كتر مع انوي. سمارت فون شاومي ريدمي 9A 999 درهم فقط مع تخفيض 50% على 6 فواتير الاولى ديال الفورفي 99 درهم. عرض صالح الى غايه 31 دجنبر. باش تعرفوا على تفاصيل والشروط توجهوا لاقرب وكالات انوي. انوي معكم كل يوم. مازال تهضر على لي فار ما بغاش يسكت واخا امين. On va te redonner la parole pour poursuivre et développer courage Fillon. Le premier club qui a gagné une coupe d'Afrique, les clubs champions في المغرب. Alors c'est anormal ce qui se passe avec les moyens qu'ils ont, les infrastructures qu'ils ont.
C'est anormal. bien. On peut pas passer ça sous silence. Très bien ou là très mal. Bon, ça dépend où on se place. Youssef Mansouri. مراد انا غادي نعاود جو في طوندر لا بيرش عاوتاني الامين باش يدوي على الجيش قال لك علاوي ما بقاتش الجيش فين يامات علال باموس الغزواني والتيمومي. L'association sportive des phares, effectivement. Ah ouais, premier club marocain à avoir gagné une Coupe d'Afrique avec des joueurs marocains. Oui. C'est 23 titres à 12 Botola, 11 Coupes du Trône. C'est 2 finales Coupe Mohamed V. Premier et dernier club à avoir éliminé les Zamalek dans une compétition africaine. Voilà. Mais on est tous nés avec les Bien phares sûr, dans oui. le foot en des années 80. On avait toujours, quand on avait une grande équipe des phares, on avait une grande équipe. Ah oui, 86. Quand le débat du le meilleur buteur, c'était le Grécy Anaflous. Oui. C'est autre chose, les phares. Là, c'est pas un chi, malheureusement. Des messages. Nour Deli qui dit qu'avant de parler d'adhésion au club, il faut d'abord que les responsables investissent sur les infrastructures sportives pour les améliorer et les rendre plus attractives, à l'image de ce qui se passe en Europe, où un stage est un vrai lieu de divertissement. Omrita, que tu dis Karnas, il est peut-être en burn-out. Au Rachid, il faut une grande campagne de peu pour informer les supporters de l'ouverture des adhésions. Voilà, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être un déficit en termes en matière de communication au niveau de ces clubs. Est-ce que c'est un déficit voulu ou Il ne faut pas s'entêter. Quelque chose que tu n'as pas fait pendant 70 ans. Tu peux vivre avec une saison et demie. Le bouche à oreille, on s'arrête. Alors, on a parlé des flops. Oui, Xavier, tu voulais. Non, les adhérents, le Raja, c'est 140 adhérents à 20 000 dirhams. C'est pas mal. Bien. Oui, c'est bien. C'est vrai, c'est toujours c'est c'est en cours. Non, mais c'est pas 20 000 dirhams, Michel. Xavier, 182. Comptable. Ça, je l'ai. Les 42, c'est des 3500. L'année prochaine, c'est lancé. Inch'Allah, passer la semaine prochaine. La minute, débrouillez-vous. Minute adhérent. Alors, oui, les flops, on passe à autre chose. Peut-être aussi le mat, puisque on presque paradoxalement, dans l'ordre de le mat entre Zoran qui fait la préparation, Makeda qui ne continue pas, et dans la continuité de la gestion très intelligente des ressources humaines faites le club. C'est pas loin d'être un flop pour moi. اللجنه التقنيه اللي غادي تقلب على السيفيات ديال المدربين. La valse des entraîneurs. Je ne vois pas comment un entraîneur peut être licencié après 4 journées, 7 points. Non, moi je comprends très bien. Amine, je suis tout à fait d'accord avec ces sentiments. Il y a eu mieux. Il y a eu parfois des licenciements bien avant le début du championnat. Oui, déjà, il n'a pas commencé. Mais Amine, sur ce licenciement, je l'avais dit, moi je trouve que c'est normal. Je pense que des dirigeants qui prennent des décisions avant que les choses aillent très mal, c'est bien. Parce que c'est vrai, ils anticipent. On l'a tous dit, le Mat a joué pas mal de matchs en supériorité numérique, a joué pas mal de matchs où il devait gagner, il a perdu contre IRT. Ça, c'est le coaching. Ça, c'est donc un problème, il y a un problème de dirigeant aussi. C'est le coaching tactique. L'entraîneur Xavier, il ne fera pas un petit tour au MCDEC. Comment tu vas faire? Ils l'ont licencié. Écoute, on avait fait le même procès quand le Raja avait viré Carteron. Avec Hicham, on avait débattu de ça il y a 2 ans. Mais finalement, ça avait été un bon choix. Mais Roger, les Fumo Carteron, il avait fait une sortie qui n'était pas bonne. Sinon, il serait encore là, peut-être. Il est parti. Non, parce qu'il. Paraît-il, il est parti à 600 000 dirhams. Après la Coupe arabe. Est-ce que Tétouan n'est pas à 600 000 dirhams prix? Voilà, c'est ça. Moi, je suis pour ce licenciement. Ils sont en train de payer le licenciement de l'Obera. Bien sûr. Oui, qui remonte quand même. Les tops, messieurs, parce qu'il n'y a pas eu que de mauvaises choses, il y a eu de belles choses aussi en ce début de championnat. Déjà, donc 5 journées. Le top, c'est pareil, parce que c'est dans l'autre. On peut commencer par les 2 premiers. C'est la confirmation. 1 point et 2 points. C'est la confirmation. C'est les mêmes équipes dans le même ordre qui ont terminé la saison. On peut parler des 2 promus. Ils ont connu leur première défaite ce week-end. Face aux 2 premiers, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. C'est bien. Et une équipe du Shabab qui prend pas de but, qui a pris son seul but ce week-end. Le match, j'ai été agréablement surpris. C'est super. Qui joue bien, surtout. Il y a des maillots qui meurent jamais, des équipes qui meurent jamais, donc c'est super. Ni leur ADN, parce que là, comme on en parlait hier, on a retrouvé avec la hargne de. Le KCM, tu parles du KCM. Leur ADN des dernières années, parce qu'ils ont été un peu agressifs. Mais leur ADN des années 80, non, ils jouaient au foot. Ils jouaient un très beau foot léché, le MAS. Là, ils ont été un peu agressifs contre le WAC, mais ça fait plaisir de voir ces 2 équipes promues en si bon poids. C'est très rare que les 2 promus assurent comme ça. La saison dernière, le RBM, ils ont tout de suite été. Et ils se sont donné tous les 2 les moyens financiers pour pouvoir ne pas jouer l'ascenseur. Ouais, mais tu peux avoir des moyens financiers et te planter. Regarde le MCO. Parce que si tu dois comparer entre les nouveaux promus de la saison précédente et ceux-ci, il y a un gap qui, sur le plan des moyens financiers. L'argent, c'est important dans le foot, c'est clair.
Moyens financiers et stabilité technique aussi, je pense. Ouais, Ça aussi, ça et compte. pas de problème au sein de ces deux clubs, de comités, tous les problèmes qu'on a connus au MAS ces précédentes années. Là, il y a une présidence et un comité qui sont beaucoup plus solides. Donc ça crée. Et le Omas s'affrontera dès que les résultats ne seront pas bons. On le sait. Pourquoi Ça a déjà commencé. Ça arrive souvent. Ouais. Il y a déjà eu des supporters devant la sortie du stade Hassan II qui ont commencé à. Est-ce qu'on ne demande pas trop devant la sortie du complexe, est-ce qu'il y a une Fassin ديال Est-ce qu'on ne demande pas trop justement à cette équipe du MAS? Généralement, bon, ça, quand même, c'est un parcours. Est-ce qu'il n'y a pas un déficit de communication là aussi de la part du management de MAS pour expliquer que c'est une année de transition où il faut construire sur des bases solides. Les ambitions de Maghreb El Fassi ne pourront, le MAS ne pourra retrouver de son lustre qu'à moyen terme. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui leur donnent trop d'oreilles. وكيجي وباغي الماس يلاه طلعت وبغاها تكاليفيا في البوديوم هذا العام والعام الجاي تلعب على الشامبيونا ولا بزاف عاوتاني ماس 6e الشباب 5e خاصك واحد لو كونسيبت ديال بيرينيزي لو كلوب دون لا بروميير ديفيزيون يبقى يلعب ديما وعاد à partir de là tu peux avoir des ambitions. En parlant des supporters sur MAS, parfois ils doivent mûrir. Pour moi le top ultime c'est le Raja. Parce que quand tu vois le club fin il y a 3 ans où là qu'il a 13 points sur 15 où le جمهور كاعي وبغينا انتدابات فين هما الانتدابات فين تحتاجهم دابا tu as marqué 11 buts tu as la meilleure attaque une des meilleures défenses شنو بغيتي tu sais le انا البارح ركبت في طاكسي لقيت سيبورتير الماس ديال الرجاء واش يفور رجاء ما جابتش انتدابات خصنا شي رئيس بحال فلان وفلان سي فيكساسيون زعما ما فهمش هذا الكونسيبت tu sais que ولكن سي بودريقه اللي دخل هذا الكونسيبت ديال الانتدابات في الرجاويين علاش Parce qu'il recrutait tout le temps. Parce qu'il a recruté la première année sur du lourd et puis il a continué à investir et c'était de la poudre de perlimpinpin aux yeux par rapport au Raja. Non mais il devient minoritaire, Moi je me rappelle que le lendemain contre la RSB le 2-2 là lors de la dernière saison Covid, il y a des gars qui m'ont dit ouais non, heureusement qu'ils ont fait match parce que sinon c'est l'ami, on allait le créer des problèmes. Attends les gars, on est en train de jouer le titre, l'équipe va très bien, mais il faut pas leur donner d'importance. Il y en a qui ont l'impression qu'ils veulent qu'ils perdent pour qu'ils te disent. Moi je t'avais dit. Ça c'est dans tous les clubs, c'est même au Real. Ça c'est triste. En termes de jeu aujourd'hui, le Raja est un vrai rouleau compresseur. Il a eu Slamy peut-être par nécessité a eu le mérite de voir l'étage en bas. Il les buts contre, mais bon. Mais là, les 2 premiers matchs. Après, ça y est, dans la vitesse de croisière, ils sont pilotage automatique. Dans 3 matchs. وحدين مع واتسام داو يضحكوا في الاخر وخداو 2 buts. راه سي با شوكون. C'est normal parce que Banoun était parti, Hadhoudi commençait. Les 3 premières équipes, Raja, Wydad et Berkane, jouent également sur la scène continentale et ces équipes semblent avoir pris le pli, le rythme, et ça, moi, ça nous change quand même. Une dernière chose, les 3 clubs ont une période de repos, ce qui n'était pas arrivé, notamment au Wydad, pendant 3 ans, 3 saisons d'affilée de Laabine. Donc, ils ont eu une période de repos cette année et c'est tant mieux pour eux. Et là, ils en ont Moi, je voudrais rajouter Tanger quand même. Tanger, qui est encore sur la dynamique de la reprise après le confinement. Et malgré la défaite contre Zmamra, ils les ont vus porter l'orange à Sahabon Berkane. Là, Zmamra les a gagnés de la même façon que Tanger gagne les autres matchs en contre-attaque. Une fois qu'ils ont fait le 1-1, ils transition. Donc c'est une équipe qui a besoin de cette transition et de subir le match avant de pouvoir frapper. Mais c'est une très bonne nouvelle pour Tanger. Et pour être complet, les 3 équipes jugent ont des effectifs stables, les Omar Raja ou Berkane. Ils sont sur de la continuité. Le Wydad est un projet en reconstruction. Et des super recrutements في الوداد. Les recrutements عطاو اللافي عطا المسوف عطا الفتح عطا دخلوا عطاو. Mais le Wydad, c'est des joueurs avec beaucoup de personnalité. Oui, دخلوا عطاو. dont tu parlais. هادو كلهم دخلوا عطاو. Mais le Wydad deuxième après tous ces changements, ça fait peur pour les gens comme moi qui veulent pas qu'ils gagnent. Ça veut dire quand ils vont bien jouer. Là, le dernier match, ils ont bien joué. Les matchs d'avant, ils gagnaient en n'étant pas aussi forts.
Peut-être que la trêve n'est pas la meilleure nouvelle pour le favori. Pourquoi tu parles, tu disais tout à l'heure, Ouidad, Kouk de Marrakech? Là, parce que c'est Benzarti apparemment. Il a fait un petit lapsus. Il a confondu Mas et KCM. Mais ça, ça arrive. Après le match. Après le match, ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Ça arrive. Pourquoi ça n'arrive pas, Gerindo? C'est deux personnalités différentes. C'était un samedi soir. Mais il faut pas qu'il confonde les joueurs qui vont gagner dans les matchs importants. Voilà, le plus important. S'il commence à confondre les choses. Le plus important, c'est la tactique et le placement de ses joueurs. Mais on a vécu pire. On a confondu arrière droit, arrière gauche. Mais je sais que c'est dangereux pour sa santé, mais ça fait toujours plaisir de voir Benzarti sur le banc. S'exciter, bouger sur le banc. Qui aime bien, j'adore ce gars. J'adore ce mec. L'ADN, l'impulsion. Tu penses pas qu'il a un peu dépassé Hicham? Tu penses qu'il est encore au top? Bien sûr, j'adore. Moi, j'attends avec impatience le retour de Mounir Jaoui. La renaissance sportive de Berkane, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un semi-flop pour moi. C'est un semi-flop. Vous êtes durs les deux avec Berkane. Parce que chauffe, mathématiquement, le but de Regragui qui a un mini hold-up pour appeler un chat un chat. Ils sont à 8 points sur 15 possibles. Tu as parlé d'un début de saison poussif, un début de saison moyen, un début de saison similaire à celui des deux néo-promus. Par rapport à l'effectif, à la stabilité, par rapport au projet de jeu, pour moi, c'est un semi-flop. Je vois Tariq Skitiwi comme étant un des meilleurs coachs de la Botola. Je suis un peu sur ma faim sur ce qu'il est en train de présenter à Adlam, que ce soit en Coupe d'Afrique ou là en championnat. J'aimerais beaucoup voir Tariq Skitiwi au niveau qui doit être le sien, c'est-à-dire le meilleur coach de Botola. Ce que vous lui reprochez souvent, vous me dites l'équipe est très prévisible. Oui. Je pense pas que ce soit un défaut, parce que quand tu es très fort et que tu joues un jeu carré, tu es prévisible. Il y a beaucoup de grands clubs qui avaient un jeu prévisible, mais tu n'arrivais pas à les contrer. Le Mas, cadeau du gardien. Zmemra, la touche rejouée de l'Az. Il y a beaucoup de. Il n'y a pas de victoire. En tous les cas. Ce mois de trêve va peut-être faire du bien. Il y a peut-être faute le gardien, Berkane sur l'attaquant. Lorsque tu seras dépouillé, parce que Kenan Chan à défendre, et tu vas perdre tes principales forces. 4 à 5 joueurs à l'émission. Ça va. Voilà, pour le moment, avec tout ce qu'on peut dire, Berkane est 3e. Oui, voilà. Avec 10 points. Donc, si ça peut faire l'affaire du club, il aurait pu y avoir tant mieux sur le podium. Et tu le disais, Amine, tout à l'heure, c'est un peu le même ordre que la continuité comme on avait terminé la saison. Le gardien, pour moi, il y a faute sur Diakité quand il va boxer la balle sur le corner. Il y a peut-être main de bête. Ou le match, le match différent. Quand même un dernier top pour moi. Il n'est pas en Botola 1, c'est le TAS, notamment le match. On va y arriver, on va parler de la Botola 2. Dernière chose, Rahimi. Oui. Rahimi qui est certainement le meilleur joueur de la Botola. Un des meilleurs joueurs de Botola des 10 dernières saisons. À ce sujet, on va bientôt lancer un top meilleur joueur, je pense, avec notre ami Hamid Rouissi, qui en est en fait l'instigateur. Pour essayer de voir justement où on en est et voir un peu quel est le niveau général de la Botola aussi. Justement, alors rapidement, c'est les jeunes de l'école. Le niveau général, on a parlé des équipes, mais on a encore 1 minute 30 pour parler du niveau général. Vous êtes satisfait du calendrier, de la VAR, de l'état de pelouse? Non, l'arbitrage un peu moins. On a vu cet attentat sur le joueur des phares de Wadzem l'autre jour, mais il a été invalidé par le VAR. C'est très limite. Il y a des buts, il y a cette fameuse caméra latérale avec laquelle on ne réussit pas à voir s'il y a but ou pas derrière la ligne de but. C'est des trucs à améliorer. Ce qui me dérange, c'est pas la retransmission télé. Ce qui me dérange le plus, le temps entre l'arrêt de l'action et la décision via consultation de la VAR. Il faut qu'on soit beaucoup plus réactif, que les arbitres, ce soit la salle VAR ou l'arbitre du centre, se fassent confiance et à un moment ou à un autre, en cas de vraiment action litigieuse qui goulou le chauffe, s'il y a hors-jeu, il y a hors-jeu, s'il y a faute, il y a faute. Et c'est je pense que comme nous tous, on suit un peu le football, je pense que les responsables aussi ont vu ça. Et ils vont procéder peut-être à des réajustements. Mais il y a 2 exemples, 2 matchs qui sont suivis. L'action dont tu as parlé, le Cosfar, ça s'est fait très vite. Oui. Alors que la même action à peu près, les 2 pieds en avant sur le tibia, Mas Wak, c'était le match d'après, il a mis 4 minutes, je crois, c'est long. Voilà, il faudrait que ça soit plus rapide, qu'il aille direct à la caméra. Il n'y a pas de honte à aller voir la caméra, c'est une assistance. Toi, tu as vu quelque chose, tu penses avoir raison, mais tu as besoin de voir la caméra si tu n'as pas fait une erreur. Mais il y a des scandales. Le match de Titouan مع les phares, le penalty اللي ما تصفرش sandwich, le match de Barchid, le rouge de Saïdi à la Khaba. Mais dans l'ensemble, je suis confiant. Je trouve que le VAR améliore beaucoup et ça va s'améliorer parce que je pense qu'ils doivent débriefer
ce genre de choses au niveau des arbitrages. Et ça va... IRT, Zmemra, il lui faut 4 minutes au gars pour voir qu'il n'y a pas hors-jeu. 4 minutes. C'est trop long, je suis d'accord. Il y a une chose, peut-être que maintenant on a pris l'habitude, c'est des gradins vides. C'est triste d'un côté, mais aussi, c'est-à-dire on avait aussi, rappelez-vous messieurs, pas plus tard que l'année dernière, en 2019. On avait aussi énormément de problèmes liés, c'est-à-dire au public, aux supporters, au liganisme, etc. Donc je pense que c'est un mal pour un bien, et voilà. Donc on s'habitue. Il faut football aseptisé. Voilà, c'est désolé de le dire. Je suis d'accord. Moi, j'ai hâte qu'on puisse gagner de la bataille ou de la guerre contre de la pandémie. Pour retrouver une vie à peu près normale. Et justement, ça, il faudrait mettre à profit et y repenser, Inch'Allah, quand les choses. Pourquoi ne pas poser les bases d'une meilleure, d'un meilleur spectacle Je pense qu'on pourrait faire quelque chose. C'est dans les semaines qui suivent, on pourrait avoir, par exemple, dans un stade de 40 000 places, on pourrait autoriser 8 000 personnes. Je pense que c'est faisable par rapport au risque sanitaire. Et justement, ces 8000 personnes, on peut les trier. C'est-à-dire qu'on peut commencer à identifier les supporters et les mauvais comportements. Ils ne sont pas beaucoup. Ils ne peuvent pas revenir la semaine d'après. On peut commencer à avoir une carte. Moi, je ne suis pas très optimiste. Tu as les caméras, tu as tout pour identifier les mauvais comportements. Je pense qu'on va devoir attendre le passage de la saison, le temps que la campagne de vaccination prenne. Et qu'on puisse on peut être très pessimiste. Avoir une vie très... Mais je pense qu'au complexe Mohamed V, par exemple, je pense qu'on peut avoir 4 à 8 000 spectateurs, 4 000 de chaque côté. Je pense que ça ne rompra en rien le risque sanitaire. On va voir, Inch'Allah, en espérant que on attend tous, bien sûr, de reprendre une vie normale. Et encore une fois, bien sûr, message, faites très attention encore. C'est pas fini. C'est pas fini. Les gens ont tendance à se relâcher un peu. Exactement. On parle même d'une troisième vague en France, dans l'Hexagone. Exactement. Donc, on ne veut pas, encore une fois, vivre ce même scénario ici chez nous, donc faites encore attention. Nous allons parler à présent de la Botola 2, comme promis hier, juste déjà pour rappeler les résultats enregistrés. Shabab Al-Khnifra s'est imposé face à l'ASS 1-0. L'OCK donc reprend du poil de la bête et s'est imposé face au Kaoukoub de Marrakech 2-0. Souelm a pris le dessus sur le Tihad de Casablanca 2-1. Et Tihad de Khmisset a pris également le dessus sur Wydad de Fès 2-1, 3-1 pour le Stade marocain face à l'Olympique Tchera. Et là, je pense qu'il y a un petit problème d'arbitrage qu'il va falloir soulever tôt ou tard. Le CAC de Kenitra, et on va y revenir tout de suite, s'est incliné à domicile face à l'Union Touarega. Le Racing, notre ami Mendoza, a pris le dessus sur Wydad Mera 3-1. Et victoire finalement donc du Shabab Ben Galir sur le Raja de Beni Mellal 1-0. Au niveau du classement, l'Ittihad Zmoulid Khmissat est premier avec 10 points. Le Shabab Atlas Khnifra est deuxième avec 8 points. L'ASS entraîné par Moussa Ndao est troisième avec 8 points. 8 points également pour 3 autres poursuivants, à savoir Shabab Ben Galir, Olympique Tchera, Stade marocain. En bas du tableau, le représentant sur la scène continentale de la Boutala 2, donc l'Ittihad de Casablanca, est dernier avec 2 points, avec un match en moins. Le Kaoukoub de Marrakech est avant-dernier. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à autre chose de la part de ce club qui a connu également énormément de problèmes? Ils auraient pu être derniers. Voilà, exact. Wydad Mera est 14e. Le CAC de Kenitra est 13e avec 3 points. Et justement, nous allons faire une petite halte du côté de Kenitra, puisque, paraît-il, les choses ne tournent pas rond. Et nous allons, à ce sujet, contacter notre ami Marwan Lemaden. C'est Marwan, صباح الخير. صباح الخير مراد. صباح الخير بكل المستمعين والمستمعات الكرام. كاين شي شتيوه في قنيطره؟ كاين الخير يلاه الصباح سبحان الله صبات ودابا حابسه يعني كاين واحد شويه الحمد لله. تري بيان. الوغ شنو واقع في قنيطره مع الكاك؟ نادي قنيطري يعني نفس المواسم، يعني المواسم العشره الاخيره يعني نفس الامور كتكرر، يعني السيناريو كيتكرر ديال الفريق نادي قنيطري. النتائج يعني ما كتمشيش مع الفريق، ما كتمشيش مع الجمهور، يعني غير راضي على النتائج ديال الفريق. الجمهور يعني باغي الفرق انها تكون النتائج مزيانه، الفريق الجمهور باغي ليكيب انها تكون يعني في البوديوم، فريق يكون قسم وطني الاول انوي، ولكن الفريق دائما نفس السيناريو، نفس المشاكل اللي كيعاني منها الفريق، خاصه مشاكل يعني كتبقى ماليه ومشاكل سيريه داخل فريق النادي القنيطري. هذيك ماشي هذا الموسم ولا الموسم الماضي، فيعني هذه العشر مواسم الاخيره فريق النادي القنيطري دائما نفس المشاكل. وهذا اللي كيعجبش الجمهور ديال الكاك، الجمهور يعني الكبير وكبير جدا، المصنف يعني في المغرب يعني
جمهور كبير جدا. كذلك التاريخ ديال الفريق اللي جلب لاعبين كبار جدا لعبوا في الفريق الوطني، يعني صعيب باش نحصروا الاسماء اللي لعبات الفريق الوطني، ولكن هذا الامر هذا يعني تلقى من الماضي. الحاضر ديال الكاك يعني الكل كيتاسف عليه الفريق، يعني دائما كيتخبط في نفس المشاكل كبيره جدا. الكاك يعني لحد الساعه يعني الصف 13 بثلاثه ديال النقاط، جمعه من 0 انتصار. الفريق باقي ما ربح حتى ماتش، تعادل في 3 وخسر في 2 ماتشات، وهاد الماتشات اللي خسرهم بجوجهم كانوا في قنيطره هنا في ملعب بلدي كونتر بني مدار وكونتر اتحاد توارقه. الفريق مارك 4 ديال البيوت ودخلت عليه 6 ديال البيوت، اي موان 2 ناقص 2. الحصيله كتبقى لحد الان يمكن ان نقول حصيله ضعيفه مع لونتينور بن عبيشه اللي اكد في مجموعه من الخرجات ديالو، قال بان الفريق الان باقي ما دارش المجموعه يعني كلها تغييرات. الفريق يعني استخدم 24 لاعب، يعني كتبقى 24 لاعب. الفريق غادروه 11 لاعب، يعني صعيب باش انك تلقى واحد الفورماسيون ان الفرقه تدور. اللاعبين كلهم جداد، يعني تقريبا بقى واحد 4 ولا 5 لاعبين من الموسم الماضي هما اللي بقاو، تقريبا الفرقه يعني كلها جديده، وهذا ما تيطرح علامه استفهام كبيره داخل الفريق النادي القطري. دائما كل موسم تيرحلوا عدد كبير من اللاعبين وتيجيو عدد كبير من اللاعبين، يعني ما كاينش استقرار على المستوى التقني وعلى مستوى اللاعبين، وهذا ما كيخلي الفريق انه دائما ما تكونش هناك استمراريه كبيره. وكذلك حتى ان سواء على المستوى تغيير المدربين او حتى على مستوى تغيير اللاعبين. وين سي مروان، حيت كاين واحد السؤال ديال كزافيي. عندي 2 سؤال. اولا يلاه عطينا واحد ولا باغي 2؟ انا ما كنفهمش، عندكم في كنيترا لا زون اندستريال عندكم بزاف شركات انترناسيونال، شركات بحال في طنجه عندكم هذيك الشركه ديال الطوموبيلات كي سبونسوريزي طنجي. ما فهمش علاش كنيترا ما عندكمش سبونسور امبورطون. واش هذاك الشيء واحد المشكل ديال لي ديريجون كي نو ساف با vendre leurs produits, c'est à cause de quoi ما عندناش هذوك sponsors importants qui pourraient aider le club, sachant que le stade n'est toujours pas terminé. Voilà, c'est ma question. Qu'est-ce qu'ils ont prévu بالنسبه للسبونسورينغ؟ بطبيعه الحال لان المشكل داخل الفريق النادي القطري هو السبونسور، يعني الاشهار المستشهرين. يعني لحد الان يعني بصراحه يعني باش نكونوا واضحين، المستشهرين لحد الان ان كاين هناك صراعات كبيره داخل الفريق النادي القطري على المستوى التسييري، حتى ان المستشهرين يعني لحد الان يعني كما تنقولوا بصراحه انهم ما تيثقوش بانهم يوضعوا مستشهرين ديالهم داخل الفريق النادي القطري، لان كيشوفوا الوضعيه ديال الفريق يعني انها دائما كنشوفوا ان صراعات، كنشوفوا الجمهور العام يعني كيفاش كتمر، يعني مجموعه من الامور اللي يعني ما كتشرفش الفريق النادي القطري، وهذا ما كيجعلش ان حتى المستشهرين انهم كما تنقول يزعموا بانهم وضعوا الثقه ديالهم داخل الفريق النادي القطري، لان كيشوفوا ان الوضع السيري يعني ماشي مستقر، الوضع ديالو ماشي هو هذاك، وبالتالي فهاد الامور اللي كتجعل انها هي تنقولوا عدم الثقه في المستشهرين الفريق النادي القطري، لان الوضعيه التسييريه خاصه الوضعيه التسييريه يعني كتكون دائما صعيبه بزاف، لان دائما تطاحنات صراعات كبيره على المستوى التسييري داخل الفريق النادي القطري، وهذا السبب الوحيد اللي كيجعل المستشهرين ان المسؤولين يعني دقوا بمجموعه من الابواب باش انهم يقنعوا بعض المستشهرين هنا في كما قلتي في لازون اللي كتوفر عليهم قنيطره. تبارك الله قنيطره الان اصبحت يعني الثانيه او الثالثه يعني بعد طنجه والدار البيضاء وقنيطره. هذا الامر اللي كيجعل ان لحد الان ترقم المسؤولين ترقم مجموعه من الابواب المستشيرين، ولكن لحد الان يعني ما كاين حتى شي حاجه تبقى ان الفريق يعني بدون مستشير، وهذا اللي كيجعل الفريق كيتخبط في مشاكل ماليه كبيره جدا. الوضعيه الماليه ديالو يعني ما كتبشرش بالخير، خاصه في هذا الموسم هذا، لان 2 ماتشات الاخرين تنظن ان الخبر اللي عندنا المصادر اللي عندنا اكدت ان الفريق يعني بزيرو درهم، يعني بأحد العضو او العضو واحد هو اللي تكلف انه المصاريف ديال مروان واحد لا كيسيون ديال امين عمري. خويا مروان تبارك الله عليك، انا لا كيسيون ما غاديش تكون موجهه لك انت ديريكتومون، حيت انت تبارك الله راه عارف اشنو كاين، ولكن كيفاش فرقه 0 درهم جايبه 24 لاعب؟ هذا ونزيدك يعني كيفاش قنيطره اللي كتعطي اللعابه وكتفرخ اللعابه لا ريجون قنيطره وبالمدينه بالخصوص، واليوم كنجيبوا 24 لاعب من برا المدينه. هذا هو السؤال زعما الا تجاوب على هذا السؤال نظن باللي النص ديال المشاكل ديال قنيطره راه جاوبتي راك نجحتي. يمكن حيت اللعابه ما بغاوش يبقاو حيت ما مخلصينش ناخذ منهم. لا جو با دي ديبار دي 24 ريكروتي حيت مشاو لك اللعابه ما مخلصينش باش خصك تجيب لعابه.
دابا بطبيعه الحال امين العمري وكذلك امين بيروك، لان هاد 24 لاعب يعني كل شيء تفاجأ في قنيطره، لان الفريق يعني 24 لاعب، وبطبيعه الحال هاد اللاعبين هادو تقريبا واحد 11 12 هما اللي كاينين في لا ليست، لان لا ليست فيها 20 12 الاخرين يعني باقي ما بانوش، يعني كما تقول 12 الاخرين 12 مازال ما جاوش. مفاجاه لي ليسونس المشكل ديال لي ليسونس لا ليسونس الفريق الان كيدور كما بن عبيشه قال بانه ديما حنا عندنا مشكل كندوروا ب 20 لاعب، ويمكن هذا الاسبوع هذا بعد التوقف ديال الفريق يبدا يستأنف التدريب ديالو نهار الخميس، المسؤولين اكدوا بانه غيأهلوا واحد 4 5 لاعبين جداد باش يكونوا في لا ليست، هذا اللي وبالتالي في هذه الوضعيه هذه ان 24 لاعب، هاد اللاعبين كلهم جاو يعني ليبر، جاو كما تقول المسؤولين قالوا انا جاو فابور وراقهم في يديهم، جاو فابور وقعوا العقد ديال عامين، يعني الواحد اللي كان جا بريطي هو المهدي مولاي جا من شباب المحمديه، هو اللي جا بريطي لانه يمكن يرجع، فاللاعبين الاخرين يعني كلهم جاو فابور، الفريق يعني ما صرف عليهم حتى يعني ولكن كاينين بريم سيناتور بطبيعه الحال سنيتي معاه راه ماشي تمشي فابور، راه غتسني معاه هو غادي تعطيه بريم تكون ولكن تقريبا ما جاب الفريق يعني ما جابوش بواحد مثلا نقولوا 20 ولا 40 ولا 50 مليون، الفريق يعني ما صرفش حتى شي حاجه، ولي بالنسبه للسكن والرواتب وهذه الامور هذيك صافي ديفري بطبيعه الحال هذه مروان تعرفوا بان النادي القنيطري عنده جمهور عجيب، شفنا اترافيغ لو موند كاين في العالم كله اكزاكتومون و دي جون كي سون بري زعما à aider ou là s'ils arrivent si elles arrivent à s'entendre يقدروا يرجعوا هذا الفريق يرجعوا للامجاد ديالو، واش ما كاينش شي محاوله جوستومون باش يجلسوا الناس اوتور دون طابل وقيله نحلموا، ولكن واش ما كاين حتى شي واحد اللي يقدر يجمع هاد الناس هادو باش بور لو بيان ديال ليكيب دو كاك؟ في الظرفيه لان القنيطره كلها كتغوت بصراحه، يعني مراد القنيطره كلها كتغوت على الوضعيه اللي كيجتازها الفريق، يعني هاد اليومين هذه ظهرت واحد في ريزو سوسيو كل شيء تعرف اسمه محمد الجامعي نهيضه اللي في الولايات المتحده الامريكيه، يعني المؤسس ديال الفوتسال، كان خرج علانيه اكد بانه المستعد انه يعاون النادي القنيطري، وانه مستعد انه يترشح لرئاسه فريق النادي القنيطري، لان الوضعيه اللي كيجتازها الفريق يعني ما كتشرفوش، هو ابن القنيطره وكذلك عايش يعني في الولايات المتحده الامريكيه، اكد يعني خرجت في الريزو واكد انه مستعد يعني من الان او من غدا انه يوضع الترشيح ديالو للاشراف على المعارضه السيريه ديال الفريق النادي وفي قنيطره بالضبط. وفي قنيطره واش ما كاينش ناس اللي ما تنظنش مراد، ما تنظنش، لان كل شيء متخوف، لان الوضعيه الماليه اللي كيجازها الفريق والديون ومجموعه من الامور كتجعل لنا يعني كل شيء انه تيخاف انه يجي كما تنقولوا صعيب باش تحط يدك في العافيه مراد، لان الوضعيه صعيبه ديال الفريق سواء على المستوى المالي السيري الجو، يعني في قنيطره هنا يعني حتى واحد ما تيرحمك، لان نسمعوا لي هشام بن سعيد العلوي. ولكن السي مراد الا بغينا ندقوا السؤال، قنيطره عندها موليها يوسف شيبو هو وخو ولاد قنيطره، كاين خليفه العابد، كاين البوساتي، كاين حكيم دومو البريزيدون ولد البريزيدون، واش حتى واحد في هادو ما قد يدخل ويعاون؟ بطبيعه الحال لان جبتي الاسماء القديمه هادو يعني كاين لحد الان يعني كاين في الكوتي تكنيك، يعني يومير كاين مشرف عام، المدير التقني كاين بالكور مع خليفه العبد، مدير مدرسه كاين نور الدين البولحياوي الحاج نور الدين البولحياوي اللاعب السابق الدولي، والمستشار الرئيس كاين عبد اللطيف حمامه، يعني تنشوفوا ان اللاعبين السابقين واللاعبين الدوليين السابقين يعني في كوتي تكنيك يعني كاين حاضرين، مي في الجانب السيري بصراحه باش نقول لك الصراحه اللي كاين صعيب، لان كل شيء متخوف باش انه يجي يولي رئيس او يترشح او يعاون الفريق باش نلخصها مراد باش نكونوا واقعيين في المساله. حكيم دومو داروا له ارحال هذه 10 سنين مشى الفوتسال مسكين، ويوسف شيبو ما خلاوش يجرب حظه كرئيس الفريق. وراه هذا هو المشكل، هنا حاكم دومو كما قلتي واحد 10 سنين، يعني الجمهور كله تيولي ارحال، قنيطره كله تيولي ارحال، يعني صعيب باش انه وكانوا السابعين بريمير ديفيزيون طبيعه الحال، ويعني والفرقه اللي كانت في ذاك الوقت فرقه يعني كبيره جدا، لان بعض اللاعبين كريم الدافي، كحماده، كزهير العروبي، كبن مويح، اسماء لاعبين يعني مروا في فريق النادي يعني كانت فرقه كبيره في ديك الفتره، مي لحد الان منذ رحيل ديال حكيم دومو، شوف حنا ما كنشكروا حتى شي واحد، منذ رحيل حكيم دومو تقريبا جاو تعاقبوا رؤساء كثار، ولكن بقات نفس المشاكل اللي كيعيش الفريق هو اللي كيعيشها دابا، يعني ما كاينش تغيير.
نتمنوا التوفيق للكاك. Effectivement, le public ديال le CAC de هضروا بحال الكوكب بحال دابا طه الخلج ما يكونش بريزيدون كان بريزيدون ما يخليوش يخدم باسكو جو بونس كو كان مناسب مع البريزيدون ديال فرقته في البرتغال سيتادير حتى ديالو داكشي كيفهم فيه دو باريناج دو بارتناريا ولكن يفو ميم تيريو في شي بوست في الخلج شكرا مروان جدا ميرسي بوكو كان ان ماريونيتيست وانتم عارفين شكون un moment Pierre Bachelet ou à un moment un autre les présidents c'est comme Smith on change un président on amène شوف هاد القضيه que tu avances امين تقول عاوتاني ماريونيتيست وانتم عارفين غادي نطرقوا لها باسكو نديروا Pierre Bachelet pas demi mot voilà exactement il faut parler alors tout de suite sans plus tarder une pause pub et on va retrouver non pas de pause pub on va retrouver directement Yousra Mansouri qui réclame son casque et Amin ne veut pas lui donner donc c'est le commentaire en direct de la séquence qu'on vient de voir, de vivre au sein. Et comme il n'y a pas de pub, il y a un casque pour deux, il faut le rappeler. Voilà. Tout de suite, Yousra Mansouri. نبقاو مع يسرا منصوري cette fois-ci pour les messages. نبقاو دائما في لو سوجي ديال لو كاك دو كينيترا مراد مع محمد اللي كيقول لك شيبو المستثمرين القطريين يمكن يكون هو الحل ديال قنيطره. وي سورتو كو هو كان في القناه القطريه وكاين فلوس وعنده العلاقات زعما واضحه. Il n'y a pas besoin d'aller si loin, ils ont des multinationales à côté du stade. كاين لا زون ديال بيرامي une zone qu'on connaît bien. كاين des sous-traitants automobiles دخلوا تما notamment des japonais. Par contre, ce que disait Amine tout à l'heure, ils ont pas autant de réservoirs de joueurs que par exemple Agadir. Agadir, ils ont un réservoir de joueurs dans la région. Oui, mais aujourd'hui, il y a moins de réservoirs, ça qui prennent les joueurs à l'extérieur. C'était une pépinière aussi le côté de la région. Ils ont un autre problème, c'est le futsal. Énormément de joueurs vont jouer au futsal et pas au foot, ça rapporte. غادي نرجع بكم لا بروميير ديفيزيون مع نور الدين كيقول لك الحسنيه donné un joli coup de pouce à ce championnat en se révoltant et s'imposant 4 buts lors de son dernier match après avoir eu une mauvaise entame de la saison, un exemple édifiant pour les équipes qui ont connu un mauvais début pour se ressaisir et espérer un bon décollage. دركاز يمكن حسن يربحوا بجوج. هذا نور الدين نعم. دونك غادي نبقاو دائما مع البروميير ديفيزيون محمد امين كيقول لك الماس غترجع بشويه بشويه والعلاوي كيقول لك شفت الكبيد فاق. بالنسبه ليه الكبيد كيتحرك والله يبوج il joue peut-être sans ballon, il n'a pas de réussite mais si on regarde bien le match, on le décortique bien, il donne beaucoup de difficultés, il pose beaucoup de problèmes aux défenseurs. وعطي لا باكو جو اللي كان في بركان ماركي 20 فينا ولا باكو جو ديال الواك. Oui aussi. ونختموا مراد مع آلدا اللي كيقول لك les phares ont besoin d'un bon directeur sportif, ils ne savent pas recruter. aussi Amin Birouk voilà donc on va donner la parole aux supporters à Amin Birouk. OK les anciens joueurs حتى واحد فيهم يقدر يكون ديال سبورتيف حتى واحد عنده كودي اسمع هضر معنا على هادشي ديال انا ما كنعرفوش Marionnettiste ça va faire l'objet aussi d'un débat demain. Marionnettiste titre proposé par Hicham Messid Alaoui à son ami Amin Birouk qui se trouve à sa droite. Bachelet se porte bien. Il nous a décrit من الفياق ديالو الخروج الزنقه الفروج كل شيء pour arriver au Marionnettiste. Tout de suite. Monsieur les corons ديال le Nord. Tout de suite. Sans plus tarder dans quelques instants la libre antenne 025 226 226 mais avant les amis nous allons retrouver notre ami Belaid Ouimid dans sa capsule Covid à Belaid. Voilà. مغساتك وفيقة بالليل. رحلات عنا الحاجة فاطمة بوشامة بعد إصابتها بداء كورونا. الحاجة فاطمة بوشامة المجدادة سنة 1925 هي زوجة المرحوم مصطفى بالهاشمي الرئيس السابق للمولودية الوجدية. وما أدراك ما مصطفى بالهاشمي اللي ضحى بكل شيء في سبيل المولودية الوجدية على حساب مصالحه وعائلته وصحته ووجدانه. في وجدان اللي المركب سميته الملعب البلدي وفي الذاكرة والتاريخ الكل يتفق أن مصطفى بالهاشمي أحق بهذه التسمية. كثيرا ما نتحدث عن المسيرين أمثال العربي الزاولي وننسى أمي فاطمة وهي اللي كانت تصب التونيات وتنشرهم وتفرق البريمات في الطاس على كل لعابة كل واحد بسميته وكانت بمثابة أم ثانية للاعبين ديال الاتحاد البيضاوي وكانت تنصحهم كلهم بؤاسة والغزواني وبشعيب والنومير وكانت تفرق التونيات كلها بالنمرة ديالو عارفة البوست ديال كل لعاب. الزوجات ديال المسيرين لا أحد يتحدث عنهن واللائحة طويلة من الأب جيجو إلى عبد الرحمن محجوب وما أدراك ما زوجة أمير ملعب الأمراء البرانس دي بارك ودريج جماد وعبد السلام وعبد القادر الخميري والمهدي فاريا والأستاذ عبد الواحد معاش
واللائحة طويلة ديال النساء الزوجات المساندات للفروق والألوان في الخفاء. اليوم رحلات السيدة فاطمة بوشامة فوق تأسيس عصبة الكرة النسوية، وربما هذه مناسبة باش النساء والحركة النسوية تهتم بتاريخ النساء المكافحات في ظل وتحت غطاء المسير في القطاع الكروي. وبعد رحيل الزوج البطل تبقى الزوجة معزولة ومنسية ولا أحد يفكر فيها، وتدفن كامرأة بدون هوية. يا جارة الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراك. يا جارة الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراك. يا جارة الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراك. بعدا كنتم هذوك المشاغبين نقول لكم سي ميساج دو سيرفيس بالعيد راه حلف عليكم باش نقول لكم دبر راسكم رخفوا عليه دبر راسكم انا Qui aime bien châtie bien. Exactement, mais en tout cas c'est vrai que le sujet dont il a parlé Siblaïd aujourd'hui est un sujet très très intéressant. C'est justement les sacrifices d'abord des anciens dirigeants et surtout de leurs femmes qui sont derrière, notamment l'exemple de Fatna donc Bouchama. Et là, c'est-à-dire les sacrifices, sacrifices des familles aussi. Des familles, exact. Donc c'est très important à souligner, je pense. Il y a aussi le sacrifice des femmes dirigeantes. Oui, exact. Les scrims, des domaines halakha. C'est pas juste, mais c'est pas ce que voulait dire Sibel Eid, loin de là. C'est-à-dire qu'il y avait un mécanisme halakha de la femme qui soutenait son mari il y a peut-être 30 ou 40 ans. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est la femme dirigeante. Xavi Douane fait le triathlon, le sport pour tous. L'escrime, je pense, pour la région d'El Souera. En volleyball. Voilà, c'est la femme dirigeante d'abord qu'on attend. Fédération africaine. Kulchi mahloul devant la femme dirigeante, les mentalités ont évolué. Il y a aussi cette histoire de toutes les insultes et toutes les prises à partie que se prennent les familles. Bien sûr, c'est pas d'un dirigeant. Et franchement, bon courage. Il y a aussi par exemple la famille Zaouli, il me semble, qui après le décès de feu l'Arabie Zaouli, justement c'est ça. Elle s'est retrouvée un peu à la rue parce que le père a tout hypothéqué. Quand on aime, on ne compte pas, on oublie parfois que ça se fait au détriment des êtres les plus chers. Oui. Et aujourd'hui, le Maghreb, qui oserait se présenter en tant que dirigeant si c'est pour se faire insulter dans un stade ou sur les réseaux sociaux et se faire traiter de ce qu'on n'est pas. Donc les femmes et les enfants subissent au deuxième degré ce genre de choses. Voilà. Juste, Hicham, je sais que tu avais prévu de partir au Brésil à la fin d'année. Non, je rigole. Donc Neymar a rejeté l'histoire c'est-à-dire les rumeurs qui disaient qu'il allait organiser un méga réveillon en pleine période de Covid. Donc, il a déjà fait un preview. Pas de chance. Un test à 500 invités. La Makin, il vient de tout juste de le. Bruninho, le champion du monde de volleyball brésilien. Walakin parfois Neymar, par rapport aux dizaines de millions d'euros qu'il gagne, et en plus, Mouchkila, Kounikan Bhal Romario, il se blessait pas. كلمة جوج كيجيك ischio-jambier, adducteur, des blessures ديال la fatigue ou l'absence de récupération. Alors, tout de suite, sans plus tarder. Neymar, ce sera soit un Pelé. Ou un Tondu. Ou un Robinho. Ou un Robinho. Il est plus parti pour être un Robinho. Parole aux auditeurs, tout de suite. Mars Attack. À vous la parole. À vous la parole. Et on a un auditeur de choix, non pas que tous les autres ne le sont pas, mais c'est un passionné, c'est quelqu'un que je respecte énormément, c'est M. Taïb Smili qui est avec nous ce matin. Taïb Smili, bonjour. Donc on va parler VAR. Bonjour. Ça va? Bonjour à tous. صباح الخير والرباح والورد والياسمين. صباح النور. Ah oui, je sais que tu nous suis très souvent. Donc ça fait plaisir de t'avoir au bout du fil. Le plaisir est partagé. Zed Assitayeb, alors dis-moi. Alors moi je voulais revenir
ce que je vais dire ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais bon. Tout le monde autour de la table ou là, tout le monde à l'extérieur, Zid? Alors, c'est concernant le Kaby. Oui. Kaby, pour moi, reste un joueur qui est surcoté. Et on lui trouve toujours des excuses. Des choses. Oui, l'animation, il anime. Mais quand il faut animer, il faut concrétiser. Ou en marquant ou en donnant des passes, ce qui n'est pas le cas. Alors, il y a beaucoup d'occasions du Wydad qui se présentent et qui sont totalement ratées. D'autant plus qu'il a, comme on dit, savoir-faire. Donc voilà. Savoir-faire, derby de novembre 2019. Il a loupé la balle du 5e but. Ce sont des choses sur lesquelles on ne devrait jamais revenir. Te connaissant Taïb, tu ne vas jamais lui pardonner. Taïb, je ne peux pas dire à mon avis qu'il est surcoté parce que il a été meilleur buteur alors qu'il est arrière-gauche de formation. Michel Berkan, il a confirmé. Labchan, il a confirmé. Donc, il est bon, c'est pas... Peut-être que je vais te répondre, Hicham. Quand je dis surcoté, il est surcoté là où il joue. Je vais redire autre chose que des gens ne vont pas aimer. On va prendre l'exemple de Ziyech. Ziyech est un excellent joueur. Il l'a démontré avec l'Ajax, il l'a démontré avec Chelsea. Avec l'équipe du Maroc, ça reste quelqu'un qui ne donne pas ce qu'il faut. Il ne donne pas ce coup qui font que c'est le leader, qui font que c'est le grand joueur. Meilleur buteur en activité, c'est Taïb. Oui, Raoul en sélection. Matache. Vous avez dit tout à l'heure que c'était quantifiable. L'apport du joueur était quantifiable. Ah ouais, le meilleur joueur. Non, mais alors, à quoi ça me sert d'avoir un leader qui va te rater un penalty, qui te... Voilà, c'est Taïb. Voilà, c'est ça. Ce sont des épisodes qui définissent une carrière. C'est bénin comme problème. Alors, il y en a qui vont me dire oui, mais Ramos, par exemple, a raté le péno contre le Bayern. Oui, mais Ramos a marqué. Mais Ramos a marqué le 42 à la... Oui, et meilleur... 12-48. Oui, meilleur défenseur buteur en activité. C'est ça le problème. Il manque toujours... Enfin, c'est ce que je pense. Il manque toujours le petit quelque chose qui va faire de nos bons joueurs de très grands joueurs. Voilà ce que je vais dire. C'est toujours un plaisir de vous avoir au téléphone. Merci beaucoup. S'il compare avec Hassan Nader ou la Moussanda ou la Fertout, c'est vrai qu'on est loin. Mais par rapport à ce qui se fait maintenant, c'est très bien. C'est le meilleur joueur actuel marocain, à des années-lumière de tous, c'est Hakim Ziyech. Peut-être quelque chose à rajouter, mais c'est notre meneur. Quelque chose à rajouter, mais Xavier, j'ai pas dit. Non, j'ai compris ce que tu as dit. Tu lui en veux. J'ai dit qu'avec le Maroc, il ne donne pas ce qu'il faut au Maroc. Mais c'est pas facile, c'est vrai pour tous. C'est comme Raoul qui n'a rien gagné. Non. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, Xavier? Oui, avec le Maroc, il n'a pas encore montré l'étendue de sa classe. Mais il a. C'est le meilleur joueur. Oui, mais on s'est qualifié. Le papier, il est le meilleur joueur, mais il ne donne pas. On s'est qualifié à la Coupe du Monde parce que lui, c'était le meneur de jeu. Il a été prépondérant. À la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on a fait tous? On a raté le match contre l'Iran. C'était le match qu'il ne fallait pas rater. C'est une question de coaching, ça. Non. Ah si. Moi, j'avais prévenu en janvier. J'avais dit c'est le match d'Iran. A été absent. Pour moi, l'analogie, la vraie. Parce qu'il a une saison très longue, très dure. L'analogie. Je ne te dis pas pourquoi. Moi, je me base sur les faits. Mais ils ont tous été. Ce sont des faits. Mais c'est la faute peut-être du coach d'avoir aligné. Ouais, alors c'était rapidement, parce que nous avons Mehdi de Tanger, Khalid de Casa qui nous attend depuis un moment. Rapidement, pour moi, la vraie analogie à Taïeb, c'est Pépé, Limchem Lille, Arsenal, et la marche est trop haute pour lui. Plus que Raoul ou les Ziyech, Limas proche de la sélection, mais c'est autre chose. Est-ce que pour toi, par exemple, Pépé d'Arsenal, c'est un bon attaquant ou là? Allô? Tu me poses la question? Oui. Moi, je parle d'un principe qui est très simple. Pour moi, un bon joueur, il doit bien jouer et donner ce qu'il faut avec l'équipe que je supporte. Sinon, c'est pas un bon joueur. Donc, qui doit exclure Ayoub Kabi, sinon Real Madrid. Non, mais merci. Au Real Madrid. Alors, souvent, les gens m'ont dit, oui, mais Benzema. Mais
Mais Benzema, il rate. D'abord, Benzema, c'est pas un vrai neuf, premièrement. Deuxièmement, Benzema te marque dans des matchs très importants. Et il te fait avancer. Il te fait gagner la Liga. Oui, avec l'arbitre. Voilà, est-ce que tu as Hicham maître Hajgoula, merci beaucoup. Merci. C'est toujours un plaisir de vous avoir au bout de un grand passionné. Pour Ziyech, il faudrait peut-être une préparation plus allégée parce qu'il est arrivé deux fois sur les rotules. C'est vrai, même, et on avait posé la question à Hervé Renard sur place. On lui avait dit personnellement, je lui ai posé la question. Est-ce qu'il aurait été préférable de garder, justement, de laisser un match de repos? Mais bien sûr, c'est un problème de coaching. Et on l'a utilisé vraiment à mauvais escient. Tout de suite. Amin. راه كنت كنجيب هذيك العصايه ديال الطويله ديال العطار باش مره سميتو. المهم مهدي دو طنجي، اهلا وسهلا سي مهدي. صباح النور à toute l'équipe. صباح الخير سي مهدي، اسمح لينا بزاف راك كتسنى دوبي ان بون مومون. اول حاجه بعدو من السي امين راسكم واحد 3 ايام هذه حاطين عليه. راه هو اللي اون فور. شوف مهدي راه هو مول البرنامج، احنا غير تنشطوا البطوله. امين راه يضربكم صافي. راه اون فولي لونغاجي بعداك في البوكس. المهم راه هضرنا مع سي منير بابوشي قال لك il le prend dans la catégorie des 95. Oui, c'est Mehdi. Donc juste autant que Rajaoui البارح كنسمعكم كتهضروا على est-ce que la crise اللي دازت نهار الرجاء financière a bonifié l'équipe. Moi personnellement je pense que oui. علاش؟ parce que je suppose que كون كانت عندنا الفلوس ملي لو بريزيدون غيبان ليه كلشي كيشري ا droite et à gauche les joueurs peut-être que حتى هو كان غادي يتجر. تجي ديك لا فيبر افتوز sous la pression des supporters. وكيف قال Xavier c'est vrai ملي les résultats ne suivent pas كيطلع لك قدام كتقول لا بغينا recrutement mais ملي كتجلس à tête reposée في اناليز وكتشوف هذوك الوليدات لي ماتش اللي كيديروا كتقول ما طون علاش غادي جو في ديبونسي دي مليون غير هكاك ونمشي. moi je préfère que les contrats ديال الدراري لي جون que je les améliore que نمشي نخسر السوق على شي واحد اللي qui va pas qui sort déjà ما عندوش l'ADN du Raja donc peut-être qu'il va pas s'adapter donc oui moi je préfère la version du Raja اللي entre parenthèses عندها une crise ولعبوا الوليدات ديال الرجا كنخسروا الفلوس. d'autre part عندي واحد bon c'est pas une remarque mais البارح كنت كنسمع جو بونس كريمو اللي هضر عليها بن حليب. c'est un joueur اللي فريمون خاصك تعرف لو ميساج اللي دوز ليه. مي هذاك الوليد سي ان ماجيسيان صراحه ماشي غير في هذا الماتش مي فين ما كيلعب هذاك الوليد جو بونس كو سي او نيفو دو لا تيت خاص نجلسوا مع تيت روبوزي و جو بونس با كو هو من داك النوع الناس اللي خاصك تدور فيه. جو بونس خاصك تاخذوا سويفي بالخطر un hypersensible. Mais depuis un an, Jaime Zian, il n'y a plus de problème. Il a eu sa blessure qu'il a cassée, mais il était au top avant la blessure. Le surveiller comme le lait sur le feu. Exact. Merci beaucoup. بعدو من امين عافاكم. لا صافي ريكلاماسيون عندهم النوت حتى الغدا. عنده زوج كزافير. لا حتى الغدا شوف ولا حتى الميدي de façon midi fait ce qu'il veut, c'est son jeu, il fait ce qu'il veut. دابا يخصو يصبر معنا. Merci Mehdi. معنا خالد اللي تيتسنى depuis un bon bout de temps. Ah voilà, donc Khalid Mcha, c'est bien dommage. Je ne sais pas si on a son numéro là. Malheureusement, c'est Khalid Tsmhelina. C'est vrai que il a attendu depuis le début, depuis l'intervention de Smili. En tout cas, on espère l'avoir demain ou là un autre jour. Al-Khdar Belloumi, grand ami du Maroc. Grand ami du Maroc. Il est venu souvent ici. Quand il a le championnat d'Afrique de beach soccer, où il s'occupait de la sélection algérienne. Et franchement, il aurait mérité une meilleure carrière, surtout qui n'a pas osé partir à l'étranger. C'est un peu comme Dolmy, qui n'est pas parti, il voulait y aller. C'est des petits problèmes judiciaires, c'est ça? Il avait... Messar Lakan. Il avait tapé le médecin. Il a perdu un œil, le médecin. Notre ami algérien Nazim, qui est membre de l'AIPS, le papa était président du MCO. وقف باش خرجوه من الحبس. قال له اللي بغيتي الحاج كان قال له ربح لا فينال de la Coupe d'Afrique contre le Raja. Bon, l'histoire, on la connaît, la fin de l'histoire en 89. Qui c'est qui a gagné contre le Moulier d'Oran? C'est Rabih Sadan, c'est notre Algérien. C'est nous. Voilà. Et surtout, ils l'ont dit dans le portrait, la victoire contre l'Allemagne, et il marque 82, extraordinaire. Mais il y avait aussi un autre sujet qui est relatif à l'équipe de l'Algérie, la fameuse. Malheureusement, il y a beaucoup d'anciens joueurs qui ont eu des enfants, qui ont eu des séquelles, qui ont des problèmes neurologiques, des problèmes de développement. Et il y a une grosse polémique qui enfle sur un potentiel dopage, les Kantiatata, les joueurs. L'Allemagne de l'Est. En tout cas, il nous a fait rêver. Moi, oui, un grand joueur. Ils auraient dû mériter de se qualifier. En plus, ça s'appelle Khdar. Si on revoit le but lui et Madjer, c'était extraordinaire. Si on revoit Allemagne-Algérie, que nous n'avons pas vu malheureusement en direct. On l'a vu après.
Les Allemands égalisent. Ils jouent le centre. Le côté droit. Et le côté gauche, il y a eu 6-7 pages. Aucun joueur allemand n'a pris le ballon. Le centre de Salah Hassad, un autre grand du football. Hassad, Madjer, Belloumi, c'était la triplette. Et comment il l'a mis à Schumacher. Très bien. Ben justement, tu me tends la perche pour parler de football international. Et avant de parler de football international, juste un extrait d'interview. Alors, c'est quelqu'un qui a dit qu'un club comme Tatatatan a de nombreuses influences qui vont bien au-delà des intérêts de l'équipe. J'aime juste le football. Et dans un club comme celui-ci, ce n'est pas toujours juste du football. Qui a dit ça? Thomas Tuchel. Bravo. Ah oui, bravo. Le PSG, le Qatar. Voilà, donc, ça lui a coûté 7 millions d'euros et des bon, mais ils l'ont viré. Commission des litiges. لا ما عندهمش هما direct شنطن fin du contrat شحال باقي لك درتي 3 mois et demi باقي لك 11 mois et c'est Pochettino, grand amoureux du Barça, qui va les jouer. Ancien joueur du PSG surtout, 4 ans du PSG. L'espagnol, il a jamais voulu entraîner le Barça. J'ai découvert en regardant un documentaire football argentin que Pochettino, le coach diallo, le premier club diallo les Newell's Old Boys, c'était Bielsa. Il y en a qui appellent son nom Pochettino, il y en a d'autres Pochettino. Donc, en France, maintenant, il appelle Pochettino. On va voir s'il va s'en mettre plein les poches. C'est très argentin, ça. C'est comme pour Mascherano. Ce sont des noms à consonance italienne, d'origine italienne, comme notre ami Xavier, mais qui sont prononcés à Javier. Le double L, il dit Chez, par exemple. Ça, c'est les Uruguayens. Et est-ce que vous partagez ce qu'il a dit en ce qui concerne le football? Ah oui, c'est clair et net. Comment tu peux laisser Neymar aller chaque année début février faire son carnaval au Brésil et revenir? Il n'y a aucune considération pour l'entraîneur. Sauf que Cruyff le faisait avec Romario. Oui, mais voilà. Mais c'était dans les années 90. Mais il négociait. Ça fait 20 si tu ans marques que 3 buts, tu peux partir à la mi-temps. Une fois marqué le 3 buts à la mi-temps, il a échoué. En tout cas, ça, c'était juste un avant-goût de ce qui vous attend, messieurs, la semaine prochaine, Inch'Allah. L'année prochaine, on va organiser un petit jeu comme Hamid. Voilà. Mais Rébi d'abord, il a le même mercato Neymar, Mbappé, ou non Pastore, ou Cavani, où il ne veut pas gérer de la politique. Qu'est-ce qu'il va leur apprendre? Le contrôle orienté. Il faut qu'il gère de la politique. Les grands clubs, il faut être gentil petit accompagnateur. Finalement, petit d'or, ça dort, j'ai essayé la il dit ça de Zidane, il n'a pas tort. Voilà, exact. C'est sûr qu'il a tort. Il a raison sur le fait de la psychologie, mais c'est pas un commentateur. On a joué hier soir pour le super coach de la 16e journée de Première Ligue. Ça fait, je mets autre les avertissements. Ça aussi, ça va être mis en place l'année prochaine. Everton Manchester City a été reporté pour cause de Covid. Ça. Alors, Crystal Palace, Leicester ont fait match nul un but partout. Chelsea a fait match nul face à Aston Villa. Et cette journée se poursuit. Non, mais attends. Marc Al-Ghazi. Ah, donc, oui, effectivement. Loire à notre ami Emile qui en a parlé le matin. Marc Al-Ghazi, l'égalisation. Je dis qu'il est sélectionnable. Aston Villa n'a jamais été dans une aussi bonne position depuis fort longtemps. Ils n'ont encaissé aucun but en décembre, sauf hier. Et franchement, Chelsea, un seul être vous manque. Tout est dépeuplé. Mais il a 2 matchs à les Pays-Bas où il moins de 21 ans il avait. 95 où il est né, je pense, ou 2015. Donc Mazal il est jeune. Alors cette 16e journée va se poursuivre aujourd'hui avec les rencontres Brighton Hove Albion Arsenal. Arsenal qui semble se ressaisir. Burnley Sheffield United, Southampton West Ham United, West Bromwich Leeds United, Manchester United Wolverhampton. Ça c'est un beau match. C'est le seul match à suivre à partir de 21h. Programme football toujours. Retour au national pour rappeler qu'aujourd'hui également nous allons jouer pour le compte de la Coupe du Trône. 14h30 la SS reçoit le Shabab Atlas Khnifra et le Difa Adel Jadida vers 19h30 reçoit l'Ittifaq de Marrakech. Il y a aussi Liga Barcelone et Barman ne jouera pas. Voilà. Et Barman. Ouais, et Barman. Non, c'est parce qu'il en a eu marre. Une autre, s'il vous plaît. Une autre, s'il vous plaît. Xavier, merci. Merci à tous. Merci sans pression. Tu vois le match tranquille. ماشي carton rouge. Parce que ça va, on va maintenant parler de minutes. لا المشاغبين ديما كيكونوا بديك الطاوله الاخرى لا خليتها تاخر وتيولي نساك شي حاجه. جيب وحدك. امين, merci beaucoup. On se revoit demain, bien évidemment. Hicham Saïd Alaoui, merci beaucoup. Merci à toi. Je pense que on va te perdre durant 3 jours, c'est ce que tu m'avais dit, non? Il y a beaucoup d'auditeurs qui vont enfin respirer. Voilà. Donc on est là pour te dire, Neymar il annule sa fête, donc il est Maoul au Brésil.
غير بقى. شنو نديروا في هاد ليبيا صافي لا مهم شوف بغيناك. Amine Birouk plongé dans ses réseaux sociaux. Amine, merci beaucoup. Merci, à demain. Et donc bien sûr les auditeurs et auditrices te retrouvent à partir de midi. Antibiotiques, matin, midi, soir. Abd Samad, merci beaucoup. ما تنساش الفطور. Morad, merci. Badr, merci à toute l'équipe. Bye bye. Au revoir et à demain.